Hello guys, bienvenue pour un vlog voyage encore une fois. Je pense que vous avez l'habitude, votre go quand c'est en février après les examens, on doit bouger en fait, on doit bouger. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, du coup la destination de cette année, première destination de 2025, nous voici, on part à Ouganda en fait. On va en Afrique. Cette année on fait le continent. Ah, le continent. Pourquoi tu t'es sentie obligée de regarder? Parce que j'ai senti ta voix. Bref, du coup comme vous avez vu dans le titre, on part en Égypte et là on est à l'aéroport, on a passé le contrôle des sécurités, on a mangé, on a tout fait. Et maintenant on va embarquer, on attend, il y a la file. Et puis voilà, je vous prends après parce que là il y a beaucoup de gens, je suis fatiguée. Et ouais, surtout ça, je pense que ça se voit à nos yeux, des gros cernes comme ça là. Mais du coup, on a un escale en Suisse de 1h50 minutes, le temps juste de changer de gate en fait. Et donc voilà, après on a Suisse jusqu'à Ouganda, je crois que c'est 4h30 de vol, on arrive à Ouganda vers 17h30, 18h. Et voilà, de toute façon, je vous tiens au jus, le vlog il va être bien. Franchement le vlog là, je sens déjà qu'il va être long. Regardez d'abord la qualité des trucs. Merci. Je vous respecte toujours mes stars, je vous respecte. Bref, en tout cas c'est un peu ça, on a fait nos cheveux, nos ongles et tout ça. On a eu quelques bourbiers ce matin avec les valises. Votre go toujours 28 kilos s'il vous plaît. Moi-même je sais pas. Non mais tu sais que quand je faisais ma valise, j'ai retiré des trucs. Parce que j'ai retiré beaucoup d'habits. Déjà que tu nous as sauvé, genre. Ça pouvait être 30 kilos. Attends, comment ta valise prend 30 kilos? Non mais je sais pas. Je vous jure, j'ai retiré des habits. Non mais j'étais là, je me suis dit, non en vrai, le pire c'est que la tenue, elle va jamais tout mettre. En fait, elle est comme moi, elle aime trop avoir le choix. En mode, je te dis que moi c'est au cas où. Et ça c'est le au cas où de au cas où. Et ça, qu'on a. Sauf que ma valise 28 kilos les gars. Le mec il a dit non. J'ai dit mais je peux compenser avec ma copine. Il a dit ouais, ça fait 50 kilos, vous pouvez pas avoir 50 kilos. C'est logique en vrai. Attends, quoi que si on peut avoir plus que 20. Ah non, c'est 40. Il a dit qu'il ne faut pas avoir 50 kilos et tout. Du coup on a dû retirer, on a mis dans la valise de Naomi des trucs, mais le truc c'est que moi je voulais acheter des souvenirs aussi, genre des habits et tout. Non mais je vais acheter, genre des gros problèmes je vais pas acheter. Du coup ouais, donc voilà, bon les gars on s'attrape plus tard. Là nous allons manger au quick. En fait, nos places, on nous a imposé des places d'urgence. Ce qui est bien, c'est que nos pieds sont bien. Mais en mode, là, s'il y a un truc avec l'avion, on doit suivre les autres avant notre propre vie. Carrément, il nous faut jurer. Est-ce que vous parlez anglais? Est-ce que si, est-ce que ça? Là, on va décoller. Donc, on s'attrape quand on arrive à Zurich. Je sais pas si je vous le dis. On s'attrape plutôt, je pense qu'on arrive à Swada parce que Zurich, j'ai rien à bloquer. On a une escale de 50 minutes. C'est chouette. Voilà. Les gars, on est arrivés à Ouganda en fait. Bon, les gens ils passent leur contrôle. Purée les gars, vous savez la joie que j'ai là, genre c'est tellement une grâce, merci Seigneur. Franchement là je suis tellement contente, je suis tellement reconnaissante. Je ne vais même pas vous dire à quel point je suis contente. Dès qu'on est descendu de l'avion, je me suis sentie légère, apaisée et tout. Alors qu'on n'est même pas encore vraiment arrivé. Bah si on est arrivé, mais juste histoire de
Même la météo, là il fait 20 degrés. Il fait pas très chaud, mais il fait pas trop froid non plus. Vous voyez le bon petit vent d'été et tout. C'est vraiment ça la température. Alors que là-bas, on a laissé la pluie, le froid, les écharpes, le manteau. Tout ça là, ce soir. Stop. En fait. Donc là, on va passer le contrôle des passeports, des visas. Et puis après, on va chercher nos bagages. Et puis on va où il y a notre taxi qui nous attend. Donc je vous prends plus tard. Bon les gars, nous sommes à l'hôtel, on s'est enregistrés, mais on nous a mis des bracelets parce que c'est à l'inclusif. Le mec il nous a dit d'abord d'aller manger, puis après il va nous poser des informations. Bon les gars, je pense qu'il y a une sauce que les gens ils trempent dedans. Ouais, c'est pas. Franchement là il y a des trucs, ça me donne pas du tout envie. Du coup les gars, j'ai juste pris du riz et un peu de poulet parce que moi je voulais pas prendre des trucs que je connais pas. Naomi elle a testé une sauce, apparemment elle est bonne. Mais moi je n'étais pas trop open, d'autant plus que tous les avis sur la nourriture d'Égypte, que des mauvais commentaires. Après je ne généralise pas, on vient d'arriver, mais déjà à l'œil nu quand je vois ça me donnait pas trop envie, donc je préfère ne pas prendre le risque pour l'instant. J'ai pris, je pense que c'est la goyave, je suis pas sûre, du coup j'ai quand même pris ça, on va tester si c'est la goyave. J'ai pris des melons et ça j'ai l'impression que c'est un fruit que je connais mais je sais pas c'est quoi. Et les gâteaux là. Naomi, tu es prête pour les crash tests? Monsieur m'a demandé si c'était bon, j'ai dû dire oui. Non, c'est dégueulasse, fallait lui dire non. Je voulais pas le blesser. En plus, pour moi, il a proposé, mais non. Je voulais parler ma chose là, ça dit que je ne parle pas pendant 10 minutes. Je vais encore dire quoi? Non, mais tu parles beaucoup. Votre ennemi n'est pas loin, elle a dit que je parle beaucoup. Dans les montages. Vous m'avez entendu depuis, c'est moi qui m'avez entendu parler. Oui, on t'a entendu aller. Moi, la nourriture, ça m'a plus plu à moi qu'un crassage, j'ai l'impression. Au vu de ce qu'elle raconte et tout. En vrai, j'ai l'impression que tout ce qui est dessert sucré, c'est plus beau que bon. Ils ont tout misé sur l'apparence. Le goût, en fait, ça n'a pas le goût de ce à quoi ça a l'air. Je sais pas si vous comprenez un peu. Et la nourriture, en vrai, moi, je mangeais du riz, c'était bon. Hein. La viande aussi, bien moelleuse, bien tendre, juste pas assez assaisonnée. Mais on va pas se mentir, ça va. Brasser les pâtes de jeu avec moi. Franchement, en plus, vous savez, pour ce qui est de nourriture, c'est plus Naomi qui a appréhendé. Moi, j'étais là, je me suis fait trop, je disais non, ça va aller. Ah oui, les cocktails, maman, j'ai mis l'alcool dedans. Hein. Je sais que ça pique. On comprendra qui pourra. Mais moi, j'aime bien, c'est mignon, c'est comme ça. Les verres sont pas trop esthétiques, on dirait un petit jus, mais en vrai, de vrai. Pour les jus, c'est ça. Ouais, c'est ça le jus. C'est des petits verres comme des petits shots, alors que c'est du jus naturel. Enfin, naturel, on sait pas trop, mais vraiment. Pour l'instant, moi, je donne un petit 6 sur 10. Moi, pour l'instant, la nourriture, je donne un petit 4. 4 parce que le riz et la viande, c'était un peu bon, mais sinon, le reste, c'est un flop. On s'est fait une brasse. Les gars, de base, on devait avoir un bungalow. En soi, il est bien le bungalow, on allait tester pour la première fois. Mais on nous dit, on vous a upgrade gratuitement. Du coup, on a un appart, vit sur la mer, vit sur la piscine, vit sur le toboggan. 5 miroirs différents dans la même chambre. Tu peux faire un room tour if you want. Ah oui. Les bungalows, expliquez à votre copine que les bungalows c'est nul, s'il vous plaît. Non, moi je voulais tester en vrai pour changer un peu. Les bungalows c'est comme si tu partais dans les scouts, les trucs bizarres. Bon, je vais faire le room tour. Bon les gars, on arrive ici. Regardez d'abord l'entrée. Ok, on a deux grosses armoires. Deux grandes armoires ici comme ça. Comme ça. Directement sur la gauche. Pièce principale. Pièce lumineuse. Pièce vraiment des situations. Pièce. Vraiment. Bon, c'est pas trop propre les toilettes, le plafond aussi un peu, mais c'est pas grave, c'est un upgrade quand même. Directement on continue. Deux gros miroirs. Miroir 1, miroir 2. Petit café, petit eau, pas de soucis. Là on a nos lits. Vraiment on a nos trucs. Autre miroir. On a les petits trucs pour mettre nos chaussures, on a la petite télé, on a des armoires, des rangements. Là c'est la pièce maîtresse même du film. On va voir dehors. Voilà, c'est la nuit, du coup vous n'allez pas voir grand chose. On a une petite terrasse en bain.
Ah bah il y a la plage, demain vous verrez bien, je pense que KSG décide de vous faire un petit review là. Ici c'est plus la piscine, les piscines avec les toboggans, toujours les palmiers, franchement, quelle grâce. Quelle grâce, quand c'est comme ça on dit seulement Dieu merci. Oh, c'est grand. Zinzin. Chacun son lit, c'est ça qui me plaît même dans l'histoire. Quand ça dort trop mal, elle est triste, elle voulait encore m'appuyer dans le lit. Je vais dormir avec. C'est le frigo, je sais pas si il faut terminer. On va voir s'il y a des choses. Allons, allons, mais c'est sûrement payant, ma belle. Non, ça, l'inclusive, ma chérie, Même tout est gratuit. Même ce qu'il met dans le frigo. Ça ah, mais sinon, on doit acheter. On a acheté pour mettre dans le frigo nous-mêmes. Okay. Télécommande, même il y a plastique dessus, comme s'ils viennent d'acheter la télécommande. C'est pour dire quoi ça? Regardez, par contre, les vitres, elles sont pas nettoyées. Hein. Moi, j'aime pas ça. Il y a beaucoup de choses en bas qui sont pas nettoyées. Salut les gars. Les gars, je suis trop contente. Là, on vient de se réveiller. Oui, je suis de me réveiller. Je n'ai même pas lavé mon visage, je n'ai même pas brossé les dents. Je suis trop contente, j'ai envie de vous parler. Premier réveil à, j'allais dire Ibiza. Premier réveil à Hurghada. Il est 9h ici chez nous. En fait, on a 1 heure de décalage avec la Belgique. Ici, on est en avance et il y a 2 heures avec les autres pays. Donc là, on vient de se réveiller. On va aller prendre notre petit déj. On va d'abord se préparer vite fait. Parce qu'en fait, notre hôtel, c'est un peu complexe comme ça. Ça veut dire qu'il est vraiment grand. Il y a des bungalows, il y a des appartements, il y a des chambres. Bref, c'est trop grand en fait. Et quand on doit aller à la réception pour manger les restos, c'est vraiment loin, on doit marcher. On ne peut pas sortir en pyjama. C'est pas que genre en bas, on a un resto directement dans le bâtiment. Où il faut carrément changer de bâtiment. Bref. Là, je regarde devant moi, c'est juste la vue de ma chambre. Je vais bien vous montrer parce que j'attendais le matin pour vous montrer. Je ne pouvais pas vous montrer hier soir. Donc, d'abord, la chambre. Naomi, normalement, elle vous a fait un room tour hier. On va ouvrir. Et regardez-moi ça. Les gars, vue sur la mer, s'il vous plaît. Vue sur la mer, en fait. En fait, on a une plage privée dans l'hôtel. Et la plage, elle est juste là. Ce qui est bien, c'est que notre chambre, elle n'est pas loin de la plage et de la piscine. Donc là, il y a la plage, les palmiers, vous savez déjà mon combat. On a plusieurs piscines dans l'hôtel. On a une là, avec des transats et tout. On a une autre là. Et de l'autre côté, le bâtiment, il y a des... vous voyez des trucs, des tennis là. Bref, en fait, les petites maisonnettes que vous voyez autour, c'est des bungalows. De base, c'est ça qu'on devait avoir. Comme je disais, en fait, autour du bâtiment et tout, c'est des bungalows. Et à la base, on avait réservé un bungalow parce qu'on s'est dit, bon, pourquoi pas tester et tout. Pour changer un peu. Déjà que là, on change quand même de continent. Autant totalement être dépaysé. Donc, on va essayer un peu de faire des trucs qu'on n'a jamais l'habitude de faire. Et les bungalows, je crois que c'est des concepts en mode, c'est des petites maisonnettes. C'est vraiment à plat. Il n'y a pas d'étage ou quoi, et genre vous avez tout pour vous. C'est une maison dans le jardin et c'est comme si en fait ça fait pas hôtel, ça fait plus Airbnb, je dirais. Mais donc on s'est dit pourquoi pas, on va tester ça. Mais finalement quand on arrive et tout, on ne donne pas un bungalow, ils nous disent ouais et tout, on vous a surclassé, on vous a donné une autre chambre avec vue sur la mer. On a dit ok, et du coup on est venu. La chambre franchement elle est très grande, comme vous avez vu dans le home tour que Naomi a fait. Vous voyez comment il y a de l'espace genre là. Moi j'aime bien, c'est des lits séparés. La salle de bain aussi elle est énorme. Juste petit bémol hier soir, les gars c'était n'importe quoi. C'est d'ailleurs pour ça que je ne vous ai pas vlogué. Donc on a pris des puces à l'aéroport. On a pris des puces Vodafone parce que j'avais énormément regardé des vidéos avant de venir en Égypte. Je me suis renseignée sur tous les points, l'argent, les SIM, sur vraiment tout, sur les puces et tout. La majorité des gens disaient qu'il fallait prendre absolument le réseau Vodafone parce que Orange, ça buguait un peu, t'avais pas le réseau partout. Du coup, quand on est à l'aéroport, on prend nos bagages et tout, on voit directement les petits trucs là, Vodafone. C'est un petit coin. En fait, quand vous sortez de l'aéroport, il y a plusieurs trucs. Il y a Vodafone, il y a Orange. On a été chez Vodafone. Et ils avaient une promo là, 70 Go, 10 $. Donc et tout on prend, il nous dit que ça marche directement. Donc il nous met nos puces et tout ça, on paye. Parce que faut faire attention.
Parfois il y a des gens, ils vont vous dire oui, tout votre puce elle va être activée que 30 minutes après ou demain. Faites attention parce que au final vous allez partir, vous allez leur donner l'argent, mais votre puce elle va jamais s'activer. Bref, donc nous nos puces elles sont activées, mais sauf qu'on avait que la 3G. Sur le moment on s'est pas rendu compte parce que ça marchait. Maintenant on arrive à l'hôtel, catastrophe. Le réseau il était lent. Quand je parle de réseau, je parle de la connexion parce que c'est ça qui nous intéresse. Le réseau c'était n'importe quoi. Mes stories ils se mettaient pas, genre tout se mettait, ça se mettait même pas. Des 1 heure, 2 heures que je mettais des trucs, mais ça voulait pas se mettre. Franchement ça m'avait trop énervé, tout même quand on sortait. En fait on pouvait pas communiquer parce que même pour les activités, on était un peu dans la merde quand on devait aller sur Google. Bref, il y a juste WhatsApp où ça marchait un peu. Du coup là c'est avec les agences où on pouvait parler, tu vois, vite fait. Du coup c'est un peu ça. Donc on a pris nos SIM. Là je me suis réveillée ce matin, je vois apparemment il y a la 4G. J'espère que ça va marcher bien toute la journée. Je vous tiendrai au courant. Et voilà. Ensuite un autre truc hier soir, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que en fait on voulait se laver. Enfin on devait prendre nos douches et tout. Et il n'y avait pas l'eau chaude. Donc on s'est lavé l'eau froide. Quand je vous dis l'eau froide les gars, c'est pas l'eau froide comme ça. C'est vraiment l'eau bien glaciale. Donc on s'est lavé l'eau froide. On s'est dit et demain à l'heure, à l'aube, on va appeler pour qu'il vienne nous mettre l'eau chaude. Il y a hors de question qu'on se lave l'eau froide. Mais là, Naomi elle est en train de se laver. Apparemment, il y a l'eau chaude. Oui, Naomi, vous voyez, elle a dit il y a l'eau chaude maintenant. Donc on a l'eau chaude, on a la 4G. Vous regardez un peu commencer. Oui, vraiment, là, Hurghada peut commencer. On a la belle vue, on a la vue sur la mer, s'il vous plaît. Du coup, qu'est-ce que d'autre? Ah oui, on a mangé aussi, mais ça, je crois que je vous en avais parlé hier. La nourriture, moi, j'ai pas trop aimé au resto hier. Donc, j'espère que ça sera pas tous les jours la même chose. Mais bon, donc là, je vais me laver, je vais me préparer. On va aller déjeuner. De toute façon, je vous prends avec moi quand on va déjeuner. Ainsi, je vous montre aussi bien le complexe, vraiment notre hôtel, comment il est. Il y a plusieurs trucs. En plus, nous sommes en train de découvrir un peu. Tous les jours, on découvre. Enfin, tous les jours. Je suppose que tous les jours, on va découvrir des nouveaux trucs. Ah oui, aussi, il y a une activité de prévu aujourd'hui. Je vous raconte tout ça après. Bon, les gars, on va déjeuner, on s'est habillé. On va aller prendre le petit déj que je vous ai dit. Tout et moi. Donc, on est obligé un minimum d'être apprêté. J'ai juste mis une robe sans beige qui vient de chez Shein. I always wanted to but you got something real my base. You wanna get with me. Là vous voyez comment c'est grand. En fait nous notre bâtiment c'est là derrière. Notre chambre elle est là. Comme je vous ai montré tantôt avec la vue. Là il y a la piscine, toutes les piscines et tout. Là je pense que c'est pour le petit verre à l'hôtel. Enfin quand t'es à la plage, il y a un peu de musique et tout. Me about all your insecurities for what? Drag me like 2 hours. Les tresses, les tatous. Naomi, votre copine, elle veut tenter les folies ici. Elle veut tout faire. Mais du coup, là, on a demandé à quelqu'un qui travaille ici, enfin, j'ai des jardiniers, de nous montrer où c'est les bâtiments du petit-déj. Apparemment, c'est pas dans les restos où on a été hier pour manger au soir. Donc, on va déjeuner. Bon, c'est toujours pas c'est où. Déjeuner là-bas. Ou alors les gens, mais les gens ils partent là. Je sais pas encore. Bon, du coup les gars, vous voyez vraiment ils entretiennent très bien le jardin. Ça j'aime bien parce que ça veut dire tous les jours ils doivent vraiment travailler sur ça en fait. Les gars, et vous voyez là les petites maisonnettes, c'est ça des bungalows. Et à la base c'est ça qu'on devait avoir. Des petites maisonnettes comme ça là. Mais apparemment ils nous ont donné une chambre. Et d'après eux ils nous ont surclassé. On le saura jamais vu qu'on ne sait pas c'est quoi le bungalow à l'intérieur. What is your reaction to this breakfast? Très déçu. En fait les gars on a raté le petit déj, l'heure du petit déj. Du coup il y a un après petit déj. En fait je crois que c'est juste les restes qui nous mettent. Mais à quel moment on va manger ça? Donc là il y a du jus, il y a du café. Voilà. Là c'est le resto où on devait manger le petit déj. C'est où on a mangé hier soir, c'est là. Là il y a un autre en bar où il y a des spectacles et tout. On a vu en verre. Et j'ai pris ça parce qu'il n'y a rien à manger en fait. Donc voilà.
les gars. Franchement, la nourriture, ça va. Je sais pas, c'est parce que nous, on est en retard ce matin, on a raté le petit déj, mais ce qu'on mange là, je sais pas. En fait, là, vous voyez, je crois que c'est du vin avec du cervelas. Ça va, c'est bon en fait, mais c'est trop sec. Le jus, je sais pas. Donc, enfin, pas du tout faire toute la semaine, c'est comme ça. On a décidé que pour venir manger, quand on se réveille, on vient manger directement, on s'habille pas et tout ça. Parce que si on doit se préparer tous les jours pour venir manger, on va s'infliger ça tous les jours. Et c'est pas possible. Non, juste 10 minutes à pied, 3 minutes en taxi. C'est quoi? On marche? Pour un peu le goûter, on prend le taxi. Vraiment de midi à 15h, il y a le lunch. On doit sortir. En fait, les gars, je vais vous raconter. Donc là, on est sortis parce qu'on voulait échanger de l'argent et tout ça. Mais ici, les gens, en fait, il y a tellement de magasins autour de nous, les gens ils vous attrapent pour un rien. En fait, je crois qu'ils sont gentils, mais ils veulent juste de l'argent en échange. Le mec il nous dit ouais et tout, je vous accompagne à la banque, mais il voulait pas nous lâcher parce qu'il voulait qu'on lui donne de l'argent. Donc j'ai dit Naomi, donne-lui un billet, sinon il va pas nous lâcher jusqu'à là. On part à côté partout, ouais ils veulent qu'on entre, qu'on achète tout, on peut même pas un peu respirer. Au fond, moi ils me font de la peine parce que j'ai envie d'aider tout le monde, de donner de l'argent à tout le monde, mais... Mais toi tu es mère Teresa, tu es trop riche, tu as trop les sous pour donner. Justement, je peux pas donner à tout le monde. En fait, quand ça l'arrange là, le cœur sur la main. C'est pas pour la Bruxelles que moi, il bataille. Hein. Mais justement, à Bruxelles, ici, c'est. Oui, grâce à vous aussi, tu tiens. Ça, dans ton pays, tu distribues l'argent. Je ne donnerai jamais de l'argent aux gens ici. Je connais pas les histoires. Si vraiment il a fait un truc de bon cœur, ok, mais c'est rien d'harceler les filles. Mais ils nous suivent partout, on demande rien, ils veulent partout où on est. Ah là là, les gars, il y a le soleil qui tape sur mon visage même. On n'a même pas pris des lunettes. En fait, vous voyez, tout ça, c'est notre rue de l'hôtel, il y a vraiment des magasins autour. Maintenant, on va où Naomi, elle doit blanchir ses dents, du coup, on va voir les dentistes. Ah ouais, ici, c'est vraiment... Au Cameroun, c'est comme ça. Ah, ok. Stylé. Bref, je vous montre un peu la vue, ce que c'est. Là, on est chez le dentiste. Naomi, elle doit blanchir ses dents. C'est pas possible qu'il ait pris aujourd'hui. Je pense que ça sera pour demain matin. Et je suis vraiment fatiguée. Il fait hyper chaud. J'en peux plus. Je suis déshydratée là. Je pense que ça peut se voir à la tête. Là, j'ai juste envie de boire un truc bien frais qui me rafraîchit là. Je crois que ça va rentrer à l'hôtel, ça va prendre des cocktails avant d'aller à l'activité du jour. Je vous ai même pas dit. Et du coup, aujourd'hui, c'est séance massage avec spa. Aujourd'hui, c'est vraiment bien, c'est détendre parce que moi, mes muscles, mon dos, il est bien cassé. Et on va le remettre en place. Donc, à 15h, on doit venir nous chercher avec... j'ai réservé le massage sur Booking. Du coup, il doit venir nous chercher à 15h. La séance. You got desires, I know. You got desires. Hey. Self-control has never been your thing. Don't think it'll help if there's a ring with a lot. Where I'm from, they serve the soda clean. You come from a city where there's lean with the vibes. How the fuck you keep so many secrets? How you going vegan but the beat don't weekend? How the fuck you see so many? Bon les gars, du coup là on va luncher, on va manger, puis on va aller se préparer pour le spa massage. Coucou les gars, pour une fois Cassie elle m'a pas censuré, donc ça veut dire que je peux parler. Qu'est-ce que j'ai même à dire? On a fait quoi aujourd'hui? On a mangé, on a été lèche-vitrine. Ouais, on a fait du lèche-vitrine, on a acheté du Siwak. Les gars, venez faire votre shopping en Égypte. Pour le prix d'avion, pour faire le shopping, c'est un certain prix, c'est un certain coût. Mais vous voyez les petits bateaux pour blanchir les dents là, incroyable. On a trouvé ça à 1 euro. Pareil, le Milk of Magnesium ici, 1 euro, tout est à 1 euro. Et c'est comme ça le piège. Parce que tu as 1 euro plus 1 euro plus 1 euro plus 1 euro plus, il n'y a plus l'argent en fait. Oui. Et même le dentiste, je voulais aller chez le dentiste pour faire blanchir les dents parce que c'est moins cher aussi ici. Ainsi je pourrais mettre des strass, des paillettes sur mes dents. Mais ils ont dit 6000 trucs là et 6000 c'est 115 euros. Pour me faire blanchir les dents, 115 euros. Moi je pensais que ça allait être moins cher. Du coup je me dis autant aller faire ça en Belgique. Parce qu'en Belgique, il y a la formation qui suit, tu vois. C'est un vrai médecin.
Je dis pas qu'ici c'est un mauvais médecin, mais il faut se méfier. Du coup là on va à la plage. On va boire des petits cocktails sur la plage et manger des glaces. Après on va s'habiller et on va au spa. On vient nous chercher comme des petites princesses. On vient nous chercher à l'hôtel. On va se ramasser, voilà, petit jacuzzi. On mérite en fait, on mérite. Et grâce à elle a une bonne nouvelle à vous annoncer concernant sa classe. Oh, j'ai réussi à mes notes de TP. C'est pas encore des examens. Jour de fête, ping-pong. Bonne année. Bonne année. Le 1er février. Bonne année. Bonne année. Ça me fatigue. Bonne santé. Aujourd'hui même notre année commence. Oui, on a le soleil. On a les palmiers. On a tout en fait. On a les cocktails. On a la piscine. Some people don't think that I'm crazy, but I don't care. All that matters to me is Isaiah. Je sais même pas le goût du Thank you. Thank you so much. My name is Isha. What's your name? My name is Gracia. What? And she's Naomi. I'm Naomi. Nice to meet you. Nice to meet you too. It is a video for YouTube. Nous voici au sport. Bon les gars, là on est dans les vestiaires pour le soir. C'est ça les serviettes. Les foulards du safari. Ah, ça marche dans mon pays. Du coup, on a fini le massage, on a fini le spa. Je sais même pas il est quelle heure parce qu'ils ont nos téléphones à laquelle on ne pouvait pas aller avec. Et en fait, je sais pas si je suis détendue ou si je suis plus tendue qu'en venant. Naomi, en tout cas, elle est plus tendue. Voilà. Franchement, on a eu un sauna, un jacuzzi, un bain remousse. Franchement, ils nous ont lavé. En fait, nous, on a pris l'option avec les femmes, pas mixte avec les hommes. Du coup, c'est des femmes et tout qui nous ont... Elles ont pris des gants comme ça. Chaque fois, elles frottaient notre peau. Vraiment, vous voyez tous les peaux mortes. Elles ont tout retiré et tout. Elles ont pris de la mousse, elles nous ont versé. On a eu droit à un gommage du corps entier, un gommage, un masque du visage. Ensuite, on s'est fait masser. Franchement, c'était quand même bien. Franchement, c'est une activité que j'ai aimée parce que j'étais vraiment trop... Mon corps un peu tendax. Là, je sais pas si je suis toujours tendax, mais en tout cas, ça m'a fait du bien, mais c'était long en fait. Dans le sens où ils sont pas organisés, ils nous ont laissé, on finit le jacuzzi, nous laisse pendant 15 minutes, on doit attendre parce qu'il faut qu'ils libèrent la salle de massage. La salle de massage. En fait, je pense qu'ils acceptent tout le monde, du coup, après, ils sont un peu perdus niveau organisation. C'est juste un peu ça. Là, on va aller voir à l'accueil s'il y a déjà notre chauffeur pour venir vous récupérer. Et puis, on rentre. Naomi Negri. Le monsieur, en plus, c'est toujours notre place. Wow, Naomi a pris des fruits aujourd'hui et du gâteau qu'elle va pas finir, bien évidemment. Ça dépend si c'est bon. Aléatoire. Vraiment une table aléatoire. Bon, les meufs, du coup, je crois que vous avez l'habitude ici, on fait que manger. Mais c'est pas bon. Mais je sens qu'aujourd'hui, je vais bien manger. Je sais pas pourquoi. J'ai pris des pâtes pour changer un peu. Du poulet, c'était dans le truc un peu fermé comme ça. Donc on va manger et je vous dirai mon avis. Ah oui, tantôt il y a le monsieur qui est venu de l'agence avec qui on devait réserver nos activités. Donc on a choisi les jours. Demain on a déjà notre deuxième activité. Pour on t'a refait alors. Donc on a une activité demain à 8h30 et on a bloqué les autres activités. Là on finit à manger, on va s'apprêter, on va quand même sortir un peu, boire un petit verre à la marina et tout, se faire belle, faire des photos, tout ça. Donc on s'attrape, on finit à manger. Bisous, bon appétit. Bon appétit ma belle. Les gars, j'en ai marre. Tantôt je vous ai dit, je sentais que j'allais bien manger. Non. En fait les pâtes elles sont bonnes. Les crevettes c'est du gâchis parce que c'est des grosses crevettes, elles sont bien grosses et tout. Mais je sais pas, on dirait c'est périmé. En fait le goût il est bizarre, c'est amer. On a pris des... Oui, on a pris des crabes aussi. Les crabes n'en parlent même pas, c'est amer de ouf. En fait vous savez moi je suis même pas une meuf. Je suis une meuf, je suis vraiment pas difficile en nourriture. Moi je mange tout, tu peux demander à tout le monde. Non mais moi je suis pas difficile, arrête de me regarder comme ça. Je suis vraiment pas difficile en nourriture, je mange tout. Je suis pas une meuf capricieuse niveau nourriture. Si je vous dis que là ça va pas, c'est que vraiment ça ne va pas en fait. Même pas manger en paix, je prends l'assiette. Donc
comme je disais, si je vous dis que ça va pas, c'est que ça va pas. Comment tu manges un truc c'est amer dans ta bouche? Du coup, la seule chose que j'ai mangé là, c'est des pâtes et du riz vite fait et un peu de poulet. Vraiment, c'est pas une légende quand on dit que la nourriture en Égypte c'est une catastrophe. En fait, si tout le monde le dit, au bout d'un moment, il faut un peu se remettre en question. Parce que là, niveau nourriture, ça va pas. Vraiment, le reste du pays, ça va. Mais là, pour l'instant, le truc qui gâche vraiment le voyage, c'est la nourriture. Je ne mange pas bien. Je suis pas venue pour maigrir. Ok, je vais maigrir, mais c'est après mon retour. Pas maintenant. Quand même. Naomi, elle est tellement désespérée. Elle est en train de manger. Regardez ce qu'elle mange. Elle mange les biscuits qu'on a achetés. Kabouille mort. Demain on va tester le petit déj avant d'aller à l'activité pour voir vraiment si c'est mort parce qu'on a testé le dîner, on a testé le lunch. Demain on va tester le petit déj pour voir ce que ça donne parce que même dans les restos je vais me dire ok on va manger dehors, mais même dehors apparemment c'est pas mieux. On va manger tous les jours au fast food. Ça devient quoi? On va goûter la fraise hein. Vu que Naomi elle a dit aujourd'hui les gâteaux ils sont bons. C'est sucré. Au moins la fraise, merci. Donc ce soir je vais manger que les fraises. Merci encore. Tout le monde a pris les fraises dessus. Je vous jure. Tellement tous les jours les fruits ici sont pas mûrs. Quand il y a un peu un bon fruit, tout le monde a pris la fraise aujourd'hui. Parce que les melons ils sont amers parce qu'ils sont pas bien mûrs. La goyave, je voulais manger la goyave hier, elle n'était pas bonne. L'orange, je sais pas, ça date de quand. La pomme, n'en parle même pas, ils te mettent des grosses pommes comme ça. La fraîche, je sais pas. Bon, elle était quand même bonne celle que j'ai mangée. Moi, je sais pas. Franchement, je sais pas. Les cocktails, ça va manger le cocktail. Les gars, les cocktails. Est-ce que je peux même parler? Moi, je suis au niveau des cocktails. En fait, c'est même pas des cocktails. Déjà, regardez les verres dans lesquels on reçoit nos boissons. Les cocktails, en fait, pour eux, c'est un mélange de jus. En fait, tantôt on était au bar, le mec, il a pris du jus d'orange, il a mélangé avec du jus d'ananas. Là, il me dit, oui, c'est ça un cocktail, mais en fait, je crois qu'on ne comprenne pas. C'est vraiment ban, il met comme ça, même pas de glaçons, vraiment comme ça. Parce qu'en fait, leur machine, c'est juste, ouais, c'est comme ça. Leur machine, c'est comme ça. Ça veut dire, il va prendre le orange là, que vous voyez, il va mélanger avec le jaune. Et c'est ça qui t'amène comme cocktail. Du coup, toi, t'es là, tu t'attends un vrai cocktail, mojito, tout ça. Mais en fait, non, c'est ça que tu reçois. Parce que nous, du coup, on est en all inclusive, mais heureusement, ça va coûter cher, hein, l'hôtel. Parce que si on avait vraiment payé bas, cher, pour avoir le all inclusive et qu'on a ça, du jour j'aurais boudé. Donc là en soi je boude même pas parce que je me dis le prix qu'on a payé c'était vraiment rien pour le nombre de jours qu'on reste. Tout voilà, donc c'était un peu ça l'idée. Là on va aller se préparer, se faire belle, sortir, aller au McDo. Oui oui, aller au McDo. On a un McDo en face de l'hôtel parce que c'est hors de question que... En fait j'ai pas faim, tu vois, mais sur le fait de me dire j'ai pas savouré. Oui. En fait j'ai pas savouré. Et ça le problème quand ça savoure pas, la sensation que ça c'était, elle est bizarre dans le corps. Tu ne mettras pas cette estimation. C'est très moche à cause du sauna qu'on a fait tout à l'heure. Ça je suis détestée. Du coup là, I'm doing my makeup. Donc comme c'est là, ils sont en train de me maquiller. Je pense que je vais faire un petit live TikTok. Donc là on se prépare, on va faire des photos, on va aller boire un verre, on va manger au McDo. Parce que on n'a pas bien mangé en fait au resto de l'hôtel et il faut qu'on mange, on a faim. Donc voilà, Naomi elle est dans la salle de bain. Et moi I am here. So what is my concealer? Je vais faire un live sur TikTok aussi les gars. En fait j'ai envie de créer beaucoup de contenu durant ces vacances. Mais je vais commencer par un live. So venir avec moi. Oh, j'ai posté un TikTok ce matin, il a que 244 vues. Oh, vous voulez que j'ai envie de mettre des trucs.
Bon, regarde, du coup, là, on a fini à se préparer. On est prête. J'ai mis ma robe marron. Ce soir, c'est marron. Et j'aime pas les lumières de cette chambre. En fait, la robe, elle est vraiment bien longue et tout. Je mettrai avec des talons dorés. Bien évidemment. Et ce petite sacoche dorée aussi. J'aime vraiment pas la lumière, hein. Elle fait pas effet jaune comme j'aime. Donc voilà. Je vais d'abord régler la robe. La ceinture, elle est pas censée tomber comme ça. Elle est censée bien tomber. J'aime beaucoup ce look parce qu'il fait vraiment très femme, très classe. Et mon petit make-up est hyper léger, hyper simple. J'ai pas fait un full face comme d'habitude. Je trouve que ça fait très cash. Donc on va faire des petites photos et tout. En bas au palmier. Du coup, voilà. Et Naomi, elle est là. 2 salles, 2 ambiances. Mais on a le même mood des robes. Toi, Chap, montre-nous ta robe, s'il te plaît. Waouh, très jolie. Ce soir, nous sortons, nous nous régalons. Bon, les gars, du coup, regardez comment on a un match sans faire esprit. Alors que je l'ai forcé à mettre sa robe. Genre, montre juste le modèle de la robe. Le mood. Le mood. That is the same mood on it. That is mood. Salut les gars, là on est au McDo. Là je souris parce qu'il y a Grâce à côté, mais en vrai de vrai, il n'y a pas le mouton, pas le mood pour sourire. Vraiment, je rate ma tête. Ça m'a saoulé. Là on va manger, mais en vrai on va vous raconter après ce qui s'est passé parce que c'est pas inadmissible, mais on en a marre. On en a marre. Regarde les jolies filles comme ça, on est au McDo parce que la nourriture ça va. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, mais on est très fâchés. On mange d'abord. Surtout Naomi, elle est vraiment fâchée. Je savais que c'est la boudeuse, mais bon, aujourd'hui je comprends son énervement. Je te soutiens. Tu peux pas rire, ça m'énerve. Pardon, tu vas manger quoi hier? Bon, on peut vous montrer le menu, on va comparer les prix en Europe et en Égypte. En tout cas, de ce que je vois, c'est leur menu c'est des 500 pounds. Bon, je crois que McDo c'est les mêmes prix qu'en Europe, mais il y a plus de trucs, genre plus de 10 € carrément. En gros, vous voyez là, ça c'est les grandes box, je crois qu'il y a plusieurs trucs aussi. Mais du coup, en fait, il faut savoir que 1 € c'est 200, 1 € c'est 52 livres égyptiens. Donc 625, ça fait plus de 10 €. Ça c'est 4 €, mais du coup il y a un burger, il y a des frites, une boisson et un dessert. En Belgique, ça c'est 9 € plus, non? Un menu comme ça. Le dessert n'est même pas compris. Le dessert n'est pas compris. Et 9 € même, c'était à l'ancienne. En ce moment, c'est 11 € minimum les menus McDo. Et les menus enfants en Belgique, c'est 4 €, justement 5 €. Donc ici. Ça c'est 1 €. Ça c'est 1,50 €. 1,50 €. 1,20 €. Justement, c'est 100 c'est 2 €. Oui, pardon, on est loin. C'est 2,30 €. Le menu enfant ici, c'est 2,30 €. Donc toi, tu es plus intéressé par quoi? Mets un peu ma café qu'on va sur le petit déjeuner ici. Tous les jours, tu vois, 95. Oh, c'est moins d'1 €. Presque 1 €. On va dire c'est des centimes, genre. Bref, prends le. On commande. Il n'y a que tu du poulet. veux manger ici. quoi? Là, on vient d'arriver dans notre chambre. On a pris nos petits McDo. On va faire le crash test. Je sais même plus parler. La fatigue. On va faire crash test McDo au Hurghada pour voir si c'est bon. Apparemment, la nourriture, par contre, enfin, les fast-food ici sont bons. Contrairement à la nourriture. Donc, on va goûter. J'ai pris des menus. Bah, comme on vous a montré tantôt. Tout ce que j'ai pris, ça m'a coûté 200 livres. Donc, ça équivaut à 4 €. Donc, nous avons un Sprite et un dessert. Bon, du coup, une boisson. Ensuite, dans le package, we have. Ok. Naomi, il a mis la paille. Tu demandais tantôt. On a une paille. Les gars, je suis tellement fatiguée. De base, j'avais l'énergie. Je me disais que quand on revient, je me rechange pour faire des photos. Mais je crois que ça va dormir. On doit se réveiller à 6 h, 7 h. Parce que l'agence vient nous chercher à 8h30 pour notre activité de demain. Du coup, demain, c'est l'excursion à Orange Bay. On va aller sur un bateau. Ensuite, on a 2 tours de... Attends, c'est pas la plongée, mais c'est comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Le mot, je vous mettrai sur l'écran. Ah, du snorkeling, ouais. Il y a la bouée aussi. On fait la bouée ou pas, Naomi? C'est le truc où on doit tenir et le bateau il continue et nous on tient le fil. Si tu lâches le fil, tu tombes. On va toucher mon visage. Non, tu dois juste tenir fort et le bateau il prend des boats, de banane boats. Du coup, on va faire ça, on va rester sur l'île. Il y a un buffet sur le bateau qui a inclus un barbecue comme ça.
c'est un peu ça. L'activité de demain. Du coup, c'est un chicken mac. Toujours dans les 200 livres, tout ça. Et pour finir, nous avons des frites. Yes. Non mais c'est bon. Quand on t'entend pas parler, ça veut dire c'est bon, c'est ça? Oui, c'est vrai, sinon tu allais bavarder beaucoup. Par quoi commençons? Je vais d'abord me laver les mains. Tous les microbes qu'il y a dehors. C'est même ça qui va nous faire. Ah oui, je vais laver mes mains, merde. Je sais même pas si c'est la nourriture qui va nous faire tomber malade, si c'est l'air qu'on respire, si c'est l'eau qu'on boit. Je ne me rends pas. Je ne tue pas le vent plus fort. Ok. Ouais, amenez les lavaboires, moi je lave mes mains. Je vais filmer, je vais laver les mains. Regardez-moi celle-là. Je coupe pas au montage, je laisse. Je vais me laver les mains. Regardez les gars, je peux pas me laver les mains. Après avoir commencé à manger. Il y a des sauces. C'est quoi les sauces? On a touché quoi même avec les mains? Tous les taxis, les portes là. Ouais, t'as raison. No girl. Lave-toi les mains s'il te plaît. Je veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Les frites, je trouve qu'elles sont bonnes. Ouais, les frites sont bonnes. Elles sont mieux que celles qu'on a mangées carrément au lunch. Donc, franchement, les frites elles sont bonnes. Même pas besoin de sauce. On va goûter les burgers. On va voir la taille aussi, le plus important. Ça part. Oh, c'était pas censé être un small, le burger. Si ça c'est small, le large alors il est comment? Il est régulier. Parce qu'il est grand, hein. Les frites qui sont faites. Regardez, ça c'est un burger small d'après eux. Mais moi je trouve qu'il équivaut déjà à un bon L. Hein. Si ça c'est small, L ou régulier, c'est quoi alors? Tu donnes des sauces gratuitement sans même faire payer en plus. Ketchup et mayonnaise, hein. On va goûter. Ce burger, moi je le prends plus au Burger King. Non, au McDo plutôt. Non mais oui, on a été au McDo, c'est trop belle. Je crois que c'était le quick. Franchement c'est bon, hein. Ouais. On a trouvé notre resto. Tous les jours on va se... Mais c'est ça, je t'ai dit ici, non? Est-ce qu'elle s'ouvre même? On va goûter la boisson. Je goûte tout avec vous. C'est un vrai crash test quoi. J'ai pris un Sprite parce que c'est la seule boisson que j'ai pas encore bu en Ourgadaï depuis. J'ai bu du Coca, ça va, c'était bon. Fanta. J'ai acheté un Fanta. Vous voyez les Fanta du bled dans la bouteille. Là j'ai mis le frigo, je dois l'ouvrir. Il est bon le Sprite. En fait, je suis en train de filmer pour mon snap aussi. Du coup en même temps. Il est bon le Sprite. Non mais je pense que vraiment on va se brancher McDo. Ça sera ça notre repas. Parce que les restos là, ça ne va pas du tout. J'aime beaucoup. Ah, j'ai aussi goûté la frite. J'ai déjà goûté. Good. Coucou les gars. Bon, aujourd'hui nous sommes un nouveau jour. Il est quelle heure? Il est 8h16. Dans 4 minutes, on est censé descendre à la réception parce que on vient nous chercher à 8h30 pour notre activité du jour Orange Bay. Le thème c'est white, pass it down, white. Fendi sur nous. Fenda, hein? Très joli. En fait, on a matché sans faire exprès. Toujours on match sans faire exprès. Ça doit être ça. Bon, du coup, petit outfit of the day. Donc j'ai opté pour un petit pantalon blanc Musera de Shein, un top blanc aussi simple de Shein, avec des claquettes Gucci bleues, mon sac de plage. Après ça on s'en fout, c'est juste parce qu'il y a plein de trucs, des habits de rechange, des bikinis, tout ça, parce que je compte faire plusieurs photos à Orange Bay. Ensuite j'ai mis une petite fleur blanche pour rester dans les thèmes et mes petits boucles d'oreilles bleues qui sont là.
qui font très plage aussi et tout, vacances. J'attends juste que la nuit finisse à se préparer. Non. Bon les gars, là on va faire l'activité. On va rejoindre la réception pour voir s'ils sont là. Les gars, deuxième jour, toujours pas de petit déj. Parce que activité, parce qu'on se lève tard. Bon les gars, il fait très noir. Il n'y a pas de lumière. J'ai dit à Naomi qu'on monte, on aura la lumière et le voir. On est sur le bateau, on vient de payer toutes nos activités et là on attend. Apparemment sur notre bateau aujourd'hui il y a beaucoup de Français, donc on attend de voir ça, vu que c'est avec une agence française. Ça. Petite fleur sur vous, j'ai mis une boucle d'oreille. Vous voyez comment les gars ça change tout d'un coup, ça fait toute la différence. We have chief copy who help us to help us all the way. Yeah, thank you girl. C'est vraiment un mood, on va laisser la danse. Je crois qu'il part de place. Il mérite. C'est vrai. Comme c'est là, on va s'arrêter pour faire du snorkeling et le snorkeling on va s'arrêter à 2 endroits et moi je voulais trop le faire, j'ai trop le seum parce que en fait, je me suis préparée, je dois faire des photos à Orange Bay. Donc là comme Naomi elle a dit, le dilemme c'est soit le contenu ou alors l'expérience de vie. Du coup je suis parce que je ne vais pas faire l'expérience de vie, les gars, tout ça sera gâté, je n'ai pas ramené mon maquillage mais je voulais faire le snorkeling pour voir les poissons. Mais le truc c'est que si je mets la tête dans le truc, c'est que mon maquillage va se gâter et Orange Bay ça sera mort spécial en fait. Mais regardez la beauté de l'eau. S'il vous plaît. L'eau elle est bleue, transparente en fait. Welcome Habibi to Egypt. Ça doit être ça même le début de ton vlog. Habibi, welcome to Egypt. Oh, thank you so much. Sorry? How do we say? Les gars, franchement, ici on fait que nous chef. You're beautiful, you're princess, you are Nefertiti, you're Cléopâtre. Franchement, en fait, c'est la Belgique qui ne nous mérite pas. Vraiment, ici, je me sens comme une princesse. Tout le temps des compliments, tout le temps friendly. La vie qu'on mérite en fait. Allô? So, là, on a fait quelques petites photos. Mais j'aime pas trop, je suis pas fan. Je vais juste faire des snaps. About all your insecurities for what? Drag me like 2 hours to your family's house for what? Said you need some time, but I should stick around for what? Always felt like sticking. C'est un mode touristique, comme tous les gens qui ont. Getting under my skin, pretty little young thing. Had a nigga confidence, got me too excited. Yeah.
Il a pris quelle drogue avant de venir ici? Ta couleur vert, elle ressort de zinzin. Regarde. You wanna get with me, stop it. Maintain it, safe to say the kid get older. Forever gang, I'm never switching over. Made a lane and niggas can't get over. I can't mess with rappers, they be bogus. Rather get a pack and keep it over. Big dripper stand up in the ocean. Everybody trapping, we get lost. He ain't focused yet, but he ain't got more. Là, on est arrivé sur l'île Orange Bay. Mais on va d'abord aller aux toilettes pour se changer. Puis on va revenir, on va bronzer, on va s'asseoir, on va manger. Moi, j'ai faim. Perso, t'as faim ou t'es calé avec la nourriture? C'est quoi ce délire de merde? Puis il disait on a vraiment buffet, un buffet. Frère, 2 pâtes. Hello. Il a pris 3 frites, il a passé, il a déposé dans le plat. Il y a vraiment une tension des nœuds, même. Où sont les 90 €? Non mais, quand tu dis 90, c'est comme si on a payé 90 pour Orange Bay, arrête ça. Sinon je vais commencer à m'énerver sur les activités pour rien. Bref, en fait j'espère ici au moins la nourriture est bonne vu que c'est quand même un truc touristique. C'est la nourriture, même je vois seulement les gens boire et la glace. J'ai vu des pizzas à l'entrée. Habibi, welcome to Egypt. Regarde, du coup je me suis changée. J'ai mis une robe orange avec un bikini orange, pareil dans les thèmes orange bay. Mais notre amie ici présente, green, en rouge, en green grey, en green bay. Pardon. Le guide nous a dit qu'on avait 2 heures sur l'île. Faire ce qu'on veut, on peut manger, on peut boire. Mais c'est pas inclus dans le prix, bien évidemment, sinon c'est trop beau. Les gars, je vais prendre un ananas et Naomi elle me juge. Attends, je vais aller là. Il enlève. Non mais c'est une pétasse. Donc il me donne mon... C'est l'ananas que je peux avoir. Waouh. Congo. Congo. Nice. Congo. You say you dance is Afrobeat? Yeah, very Afrobeat. Mezaye. Today is your Yes. Afrobeat club. You love Afrobeat? Yeah. You love Amapiano? Amapiano. لا نوريها مع بعضين الدروج. Thank you so much. Je sais même pas comment la décrire. Elle m'a insulté avec mon ananas à 20 €. C'est elle-même qui est en train de boire mon ananas qu'on a coupé. Non. Tu vois comment tu es? Tout laisse. Non, je vois pas si tu peux. Voilà mon ananas. La personne, en fait, c'est pas trop stylé. C'est trop stylé l'étape sur l'eau en fait. That is the mood. Les gars, en fait, c'est vraiment le truc d'un bon. Regardez comment elle parle mal de moi. La Congolaise, qu'elle pense. Elle fait dire en Afrique, acheter l'ananas à 20 €. L'ananas à 20 €. Voici l'ananas en question. Même pas Jigba. Regardez maman à côté. Regardez. Oh, mais que critiquer mon ananas. Regardez.
Vous savez comment on a traité ça? Ils ont craqué l'ananas dedans, ils ont mis dans le mixeur, ils ont ajouté le sucre, il a reversé l'ananas dedans. C'était ça le milkshake qu'on fait. C'était ça. Grâce à tu te sens... C'est bien, je suis fière. Ok. Mon ananas que Naomi critique. Oui, je critique. Et elle a vu que c'était même pas bon. Hein. Je vous jure, voici le reste. C'est pas bon, mais je vais boire jusqu'à vu l'argent que ça m'a coûté. Et en fait, elle a payé l'ananas. Comme ça, elle a payé l'ananas pour mon jour. Je vais. Je sais pas pourquoi je bois ça, c'est ça qui est bon. Oh, je vais être jolie des photos aussi. Je vais me mettre de dos. Eh, puis tata sur nous, Naomi, on voit tout. Faut que je goûte la chaise aussi. C'est pas mauvais, faut que je m'asseye. On mange l'ananas, même l'ananas m'a l'air pourri. Ça vient sur ma vidéo s'il te plaît. Attendez mon ananas. mon nouveau sac à dos. Bon les gars, je me suis changée de tenue pour la 3e fois. Cette tenue, en fait c'est une robe bleue. Là je dois vraiment faire une photo. La orange c'était beau pour les snaps, mais ça givait pas avec la photo comme je voulais. Ça allait pas donner, je le sentais. Du coup j'ai mis la bleue. Faut que je m'assieds quelque part, soit sous la balançoire là-bas, mais il y a trop de gens et il y a une file pour la balançoire. Ou alors je vais m'asseoir sur les petits transats. Je fais ma petite photo tranquille avant qu'on rentre. A few moments later. Bref, j'ai frôlé la mort en Égypte. Des vacances qui étaient censées être des vacances de rêve se sont transformées en cauchemar, les gars. Coucou les gars. Les gars, j'ai frôlé la mort. Vraiment, j'ai frôlé la mort. En fait, tout le monde utilise l'expression frôler la mort. Mais vous savez c'est quoi frôler la mort quand je suis là en face de toi? Ben, je l'ai vécu ce soir. Vraiment, juste c'est Dieu qui a dit, ma fille, c'est pas ton heure. C'est pas ton heure. Donc, je vais un peu vous mettre dans le contexte de ce qui s'est passé. Comme vous avez vu, on avait une excursion à Orange Bay qui était prévue dimanche. Donc, au matin, ça s'est très bien passé. On a passé la journée, on a fait des activités, on a fait bruit tracté. En plus, j'ai pas bloqué depuis qu'on était revenu du bateau. Donc, on est rentré à l'hôtel, il était peut-être 18 h. On était vraiment très fatigués. Donc, on s'est dit, comme c'est là, on va dormir. Et à 21 h, on se réveille pour aller manger. Donc on arrive à l'hôtel 18 h, on s'est lavé et vraiment on a tapé un coma. On s'est réveillé à 1 h du matin. À 1 h du matin, on avait vraiment faim parce qu'on n'a rien mangé de la journée, à part le petit buffet qui était sur le bateau. Mais le buffet, il était quoi? C'était à midi. Depuis midi, on n'a rien mangé. Donc à 1 h et tout, on se dit on va aller manger un petit truc McDo vu que tout est fermé. Et le McDo, il fermait bientôt. Mais il faut savoir que le McDo, c'est en face de notre hôtel, c'est vraiment en face. En face de notre hôtel, entre le McDo et l'hôtel, il y a la route. Et ici, en Égypte, il n'y a pas de passage piéton. Même si les gens ne respectent pas, les voitures ils viennent comme ça pour traverser. Vous savez, c'est en Afrique, c'est vraiment tu traverses. Je sais même pas comment tu traverses. C'est vraiment tu traverses, c'est la survie. Donc, et toi avec Naomi, on traverse. En fait, il y avait 2 bandes. La première bande, c'est une voiture qui arrive, ça se passe bien. On arrive à passer. La voiture, je crois qu'elle s'est arrêtée ou je sais pas. Et tout s'est passé juste après, c'est tellement passé vite. En fait, du coup, la deuxième bande, j'essaie de traverser la deuxième bande. Et là, les gars, il y a une voiture qui est venue de nulle part. La voiture, elle est passée sur moi. Moi, la voiture, je ne l'ai pas vue parce que, vous voyez, quand tu traverses, tu as comme le réflexe de regarder à gauche, à droite. Mais en regardant, pour moi, tout était bon vu que j'ai traversé. Mais là, vraiment, de nulle part, ça veut dire qu'elle est venue d'une vitesse. Vraiment, elle est venue d'une vitesse. Et je ne l'ai même pas vue. Je me souviens juste que j'étais par terre. J'ai fait un culbute en mode je me suis tournée plusieurs fois sur la route. Et en fait, ça s'est tellement passé vite. Et quand je me suis rendu compte, et il y avait plein de gens autour de moi, les gens ils m'ont soulevé pour me mettre sur le trottoir. Et c'est là que Naomi est venue, elle est venue, elle a dit Gracia, ça va et tout. J'ai dit ouais Naomi, c'est un rêve, dis-moi que c'est un rêve, genre. Parce que moi je me disais en fait je suis en train de mourir, qu'est-ce qui se passe? Genre je me suis fait renverser. Et il faut savoir j'avais... En fait on était sortis vu que c'était en face de l'hôtel, j'étais en pyjama et j'avais mon long manteau
noir en cuir. Franchement, ce manteau, il m'a sauvé. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, j'avais mon pyjama, un débardeur normal et mon long manteau en cuir. Donc, quand je commence un peu à réaliser ce qui se passe, je vois que j'ai un peu mal. Mais au début, j'avais pas mal. Et puis, à un moment, je sens que je commence à avoir mal. Je regarde mes coudes parce que c'est là que j'avais mal. Du coup, là, il y a des petites égratignures. Mais vu que j'avais la veste, ça se voyait pas. Juste, je sentais que j'avais des égratignures. Et vu que j'étais en débardeur, ça veut dire mon torse, il s'est frôlé aussi sur le sol. Ça veut dire que j'ai des égratignures aussi au niveau de mon sein gauche. Et puis, à un moment, je sens une douleur dans ma jambe. Et quand je regarde pas totalement parce que j'ai mal. Et vu que je suis allongée par terre, je vois il y a du sang. Je vois il y a du sang, il y a des morceaux de chair. Ça veut dire que c'était ma jambe. J'ai dit non, moi je ne veux pas regarder. Je ne veux pas du tout regarder ce qui se passe. Et là, les gens commencent à regarder. On voit vraiment qu'il y a beaucoup de gens, une foule qui se rassemble sur nous. Donc ma copine, elle dit, ouais, appelez une ambulance, appelez une ambulance. Vraiment, ça s'est passé comme si on était dans un film. Donc ils disent, ouais, tout, l'ambulance arrive, l'ambulance arrive. Et vu que c'était quand même sur le trottoir de notre hôtel, il y a les deux gardes de l'hôtel parce qu'ils sont toujours là. Tous les jours, ils sont là, ils font les nuits, la journée, la sécurité. Donc ils viennent aussi. Et le monsieur, notre garde de l'hôtel, il a pris sa veste pour me mettre sur moi, pour me cacher. Parce que ma veste à moi, elle était tellement déchirée, elle était dans un sale état. Mais Dieu merci parce que cette veste-là, elle m'a sauvée. Si j'avais pas la veste, j'avais juste un bête t-shirt ou quoi. Mais ça veut dire la blessure, l'ouverture que j'ai eue sur ma jambe, je l'aurais eu à mon bras. Et vraiment, je vous dis, c'est une grâce parce que je n'ai eu que ma blessure à la jambe. Vous savez, tous les accidents de voiture, les gens, ils meurent. Des trucs à la tête, des trucs à l'abdomen. Et je n'ai vraiment rien eu à la tête ni à l'abdomen. Là, vraiment, on a fait tous les examens. Du coup, c'était juste à la jambe. L'ambulance est venue, il y avait la police. Ils me demandaient si j'avais mes papiers. Mais sauf que j'avais rien sur moi. Moi, je suis juste allée chercher un McDo. Genre, t'as pas le réflexe de prendre ton passeport parce que tu vas chercher un petit McDo en face de l'hôtel. Mais par exemple, pour les excursions, les grosses journées quand on sort, je prends toujours mes papiers avec moi. Mais là, j'ai pas pris parce qu'on allait juste prendre à manger. Et on revenait manger dans notre chambre. Donc, les gens, ils me demandent, ouais, passeport, passeport. Mais moi, je suis une personne, surtout en voyage, j'ai tous les documents avec moi sur mon téléphone. Donc, j'ai mon passeport sur le téléphone, le visa, ma carte européenne, la médicale, de l'assurance, tout est sur mon téléphone. Donc, on leur montre sur le téléphone, ils disent, ouais, c'est bon et tout. Dans un premier temps, on nous ramène dans l'hôpital de l'État, l'hôpital général. Mais sauf que l'hôpital, elle était tellement ghetto, les gars. Vraiment, on dirait que tu es dans un film d'horreur. Niveau hygiène, tu vois que c'est pas trop ça. Supplément là-bas, ils parlent pas bien anglais. C'était vraiment arabe et leur anglais, c'était pas trop ça. Naomi, elle parle quand même mieux anglais que moi, elle se débrouille. Donc elle communiquait un peu. Mais moi, chaque fois, on me demandait quelque chose, je comprenais pas. Donc c'était Naomi, la traductrice. Je disais à Naomi, même, tu me laisses pas seule ici, tu restes avec moi. Donc elle est vraiment restée avec moi tout le temps dans l'ambulance. Vraiment, je disais, non, elle vient parce que moi, je comprends pas ce que vous dites. Là, vous savez déjà, tu vis quelque chose comme ça. Supplément, tu comprends même pas la langue, tu sais pas ce qu'on va te faire. Vraiment, c'était vraiment horrible. Je ne souhaite tellement à personne de vivre ça. Donc, on arrive à l'hôpital. Comme je vous ai dit, l'hôpital est ghetto et tout. Il y a tout le monde qui vient dans la chambre. On me fait déplacer, brancard sur brancard. Et Naomi, elle s'est dit, mais en fait, non. Elle a commencé à regarder des hôpitaux sur Google. Hôpital français international, et elle est tombée sur cet hôpital où on est maintenant. Ça avait l'air propre, et quand elle a appelé, c'était des gens qui parlaient bien anglais et il y avait une traductrice carrément française et tout. Donc on a demandé un transfert. Le mec, il était vraiment très compréhensible. Donc ils ont appelé, ils ont dit qu'ils vont venir nous chercher. Mais comment on a bataillé, enfin Naomi, elle a bataillé, surtout parce que moi j'étais dans les vapes en fait. Naomi, elle a bataillé pour qu'on nous laisse sortir de l'hôpital de l'État, pour qu'on vienne dans cet hôpital, parce que c'est une clinique où on est actuellement. Donc finalement, ils ont envoyé l'ambulance, ils sont venus nous chercher. Naomi, elle a prévenu ma famille, elle a appelé mon frère, parce qu'il était quand même 2 h du matin. Donc elle a appelé mon frère pour le prévenir et tout. On a essayé d'appeler ses parents aussi. Donc finalement, par la grâce de Dieu, on est bien arrivé ici. Du coup, les gars, comme vous voyez, j'étais vraiment stressée. Je demandais à quel point c'est grave à Naomi. En fait, à chaque fois, je voyais les gens regarder, m'appeler, ils froissaient le visage. Mais en même temps, ils me disaient, ouais, c'est pas grave, c'est qu'il y a un petit truc. Mais moi, je voulais pas regarder. Je me suis dit, le sang, là, j'ai vu ma chair sur mon pyjama. J'ai dit, je veux pas regarder. Mais après, je demandais au docteur, il me dit, non, c'est pas grave, c'est juste un petit truc, c'est juste un petit truc. Donc, on arrive dans le nouveau centre, dans le nouvel hôpital, la clinique. Il y avait la traductrice qui était là, super gentille. Vraiment, les docteurs, même les infirmiers, toujours là, essaient de me rassurer. Oui, chaque étape qu'ils font, ils disent à la traductrice. Et elle me dit, du coup, en français. Du coup, ils ont dit, ouais, tout. Ils m'ont expliqué qu'ils allaient faire la chirurgie qu'ils allaient faire. On a dû appeler les chirurgiens esthétiques parce qu'il n'était pas là, il n'était pas de garde. On a appelé qu'ils viennent. Il y avait juste le médecin médical.
Donc on m'a fait des prises de sang pour savoir les groupes sanguins, si j'étais allergique à des trucs, des antibiotiques, tout ça. Ils ont dit, enfin j'ai retiré mon haut, on a déchiré mon pyjama, ma veste on l'a jetée parce qu'elle était dans un sale état. Et après tous les examens, tout ça, directement on a été dans la salle d'opération. On m'a mis une anesthésie locale. Du coup en fait je voyais tout ce qui se passait autour, j'entendais. Mais juste au niveau de la jambe où l'opération se faisait, ça je sentais pas. Mais parfois je sentais parce qu'ils n'ont pas, vu qu'ils n'ont pas anesthésié toute la jambe, ça veut dire qu'il y a des côtés où quand ils coudent, parce qu'ils devaient coudre pour que ma jambe elle est ouverte, ils devaient coudre. Du coup parfois je sentais. Et là l'opération ça n'a pas trop duré, 30 minutes comme ça. Après je suis revenue dans la chambre, ils m'ont mis sous perfusion, des médicaments et tout ça. Ils ont dit qu'ils vont me garder toute la journée en observation. Si tout se passe bien, d'ici 18 h, on pourra ressortir. Et voilà, en fait, c'est un peu ça. Dans le dos, je sais rester debout, mais marcher, je sais pas. Si j'ai quand même mal. Donc là, c'est soit on rentre en Belgique, donc il y a plus de possibilités qu'on rentre. On essaye de voir si on peut trouver des billets, parce que là, ça sert clairement à rien de rester. Et c'est un peu ça quoi. Donc les vacances au Ghana qui étaient censées être brèves, c'est un cauchemar clairement. Parce que les conducteurs apparemment ils font un délit de fuite. Donc la police ils m'ont demandé si je voulais porter plainte et tout ça. Dans le premier hôpital qu'on m'a demandé, j'ai dit oui je voulais porter plainte bien sûr. Mais dans la deuxième hôpital il nous a bien expliqué, il a dit là si vous portez plainte, si vous continuez les poursuites, sachez que votre visa de base on devait rentrer vendredi. Ils ont dit qu'on va prolonger votre visa, vous allez rester plus longtemps. Parce qu'on ne peut pas suivre... tout ce qui se passe, c'est quoi, les trucs administratifs, judiciaires, enfin les poursuites judiciaires, ça se fait pas à distance, il faut être sur place. Donc si on continue les poursuites, on doit rester plus longtemps. Et moi je ne vais pas rester plus longtemps, je vais juste rentrer. Du coup on a dit du coup non, je ne vais pas poursuivre, parce que si c'est pour rester encore en Égypte longtemps, qu'on va rentrer. En fait sur le plan civil, moi on va plus le poursuivre, mais sur le plan pénal il sera poursuivi. Du coup c'est un peu ça. Et là je crois il est quelle heure? Là il est 8h52, je sais pas si je vais dormir. J'ai pas envie de dormir mais je sais pas. Donc voilà, c'est un peu ça qui s'est passé. De base aujourd'hui on devait faire du safari, avec quad, buggy, tout ça, 2 airs, charbon. Et on a annulé. On a envoyé au guide qu'on a eu un accident, donc c'est mort. Et les autres activités, le Caire, le cheval qui est resté, avec l'autre guide, on va essayer de demander un remboursement. 140 €, si ça peut aider même pour l'hôpital, parce que les frais là on sent que la facture vraiment, mais bon je m'en fous, la santé c'est plus important. Donc voilà, c'est un peu ça qui s'est passé cette nuit. Vraiment comment vous dire, je sais pas. Et là nous avons Naomi qui est toujours là, qui attend et qui a du sang, qui a mon sang sur son pyjama. T'as pas pris un truc pour toi pour te changer? Fais pas penser ma soeur, fais pas penser. Bon salut les gars, comme vous voyez, même moi je suis encore en pyjama. Bonnet en satin, même bonnet de satin grâce à tout était tombé au sol, hein. Juste son bonnet dans mon sac. J'étais sortie avec le bonnet. Oui ton bonnet, grâce à ça j'ai ramassé toutes les affaires, des sandales à gauche, des sandales à droite, comme dans les films. J'ai ramassé ses affaires et tout, son téléphone avait volé à 10 000 mètres. Bref, je vous raconte un peu mon point de vue. Parce que grâce à elle n'a pas vu, moi je l'ai vu littéralement tomber. Elle a subi, moi j'ai vu, je suis la témointe. Donc c'est pas Gracia, elle vous a pas dit, mais Gracia elle voulait pas sortir. Elle a dit non, elle veut pas aller manger en mode, elle préfère dormir qu'on dorme et qu'on se lève à 7 h pour manger. Parce que le buffet dans l'hôtel il ouvre à 7 h. Sauf que moi je sais pas dormir avec la famille, moi je suis une enfant. Parce que oui il y a que les enfants qui sont comme ça, donc je suis l'enfant. Je sais pas garder la famille, je deviens aigrie, je peux pas dormir avec le ventre vide. Parce que carrément à 1 h c'est le fait que j'avais faim qui m'a réveillée. C'est juste ça. Donc ça veut dire que j'avais la faim et tout, et grâce à ça je l'ai saoulée pour qu'on sorte. Carrément, c'est genre, elle a laissé sa garde, elle a dit bon ok, allons, comme ça mamie elle me fait pas chier, on reste tranquille. Donc c'est sous ma volonté qu'on est sorti de base, parce qu'en vrai ça se fait pas de sortir et de manger à 2 h du matin. Mais en vrai de vrai si c'est passé à 2 h, ça serait plus passé à 4 h, ça serait plus passé à 6 h, ça serait plus passé à 10 h. Les gens sont juste fous. On sait pas, on sort et tout. Genre c'est 2 rues, une dans un sens de circulation et l'autre dans le sens de circulation, et les 2 rues sont séparées par une pierre au milieu tout le long de la route. On est à la moitié de la première route dans le sens de circulation. On arrive à passer une voiture, etc. Et puis d'un coup, j'entends un bruit. Vous voyez les bruits de vitesse dans les kartings, etc. Le même. Carrément, de tout l'accident, c'est plus du bruit. C'est plus tout ce qui est auditif dont je me souviens. La voiture, elle arrive par la gauche à une vitesse.
Et même Gracia, comme par hasard, c'était la seule fois où on se tenait pas la main. D'habitude, pour traverser, on se tient grave la main comme, je sais pas, comme des papis, mamie qui marche dans la rue et tout. Et j'ai eu cette réflexion de me dire, mais c'est bizarre, Gracia, elle est un petit peu devant et tout, pourquoi est-ce qu'on ne tient pas la main d'ailleurs? Et justement, 3 secondes, 4 secondes après cette réflexion-là, j'entends le bruit, je vois la voiture noire passer à une vitesse et projeter Gracia. Genre projeter, mais pas si fort que ça, parce que j'ai l'impression qu'elle était en train d'essayer de freiner. Et du coup, comme elle est en train de traverser, la voiture vient comme ça, la voiture en fait la projette sur sa côte. Donc c'est en train de la pousser sur le côté. Et je sais pas si c'est ça qui l'a sauvée en vrai, parce que ça aurait pu être plus grave si ça touche de front tes organes vitaux, l'abdomen, ton cœur, tes poumons, etc. Et c'est pour ça qu'en fait ça l'a projeté. En fait, ça, son côté a été poussé vers le trottoir entre guillemets et tout. Et du coup je pense que ça explique pourquoi est-ce que la blessure elle est ici, tu vois. Et les gars, je vous ai même pas dit, je sais pas, je pense pas que j'ai snappé, mais l'état de la voiture, le pare-brise était au sol, etc. Parce qu'à un moment, quand Gracia, comme elle a dit, on a porté son corps pour mettre sur le trottoir, bah elle m'a envoyé chercher son téléphone, ses affaires, ses effets personnels, etc. Parce que de base, j'avais juste ramassé son bonnet en satin et ses sandales. Je suis partie chercher un peu son téléphone et tout. Mais il y avait que des gros objets sur la route. Et c'était pas son téléphone, c'était des morceaux de la voiture. Pour vous dire le choc du truc. Mais Dieu merci, c'est sa jambe qui a été touchée. Et même sa jambe, c'était pas... En mode, ça a troué sa jambe, un peu déchiré sa chair, entre guillemets. Donc je pense que la voiture a... Je sais pas, arraché sa peau. Je sais pas comment expliquer en fait en termes et tout. Je pense que YouTube va censurer si tu mets les photos. Oui. Mais c'était vraiment en mode... On voyait sa chair. Vous voyez la chair de la viande, c'était ça. La peau était vraiment raclée comme ça. Il y a un trou en fait dans sa jambe. C'est vraiment un trou. Donc la chair est sortie et du coup... Ouais, je voyais, il y avait des morceaux en fait par terre. Ouais, moi je voyais pas. J'étais un peu accroupie à côté d'elle. Je pense que c'est là que le soin est tombé sur moi et tout. Mais franchement, l'ambulance, le temps d'arriver, ils sont arrivés relativement vite, entre guillemets. Ouais, franchement, le temps de... Les gens qui demandaient ce qui s'est passé, le numéro de chambre et tout, ils ont pu arriver et tout, ouais. Comme elle a dit, premier hôpital. Vous voyez les... The Walking Dead. The Walking Dead même. Vous voyez les films des agents spéciaux là-bas où il y a un exfiltré, il a reçu une blessure par balle. Oui, on doit le coudre dans un endroit un peu désaffecté. C'était pareil. Les murs en métaux, je sais pas trop si c'était une ancienne charcuterie où on tuait les animaux là-bas. Je sais pas, c'était vraiment délabré. Comme on dit l'Afrique, c'est vraiment l'Afrique. Il y avait vraiment... Moi j'avais juste peur qu'elle, comme sa plaie était ouverte comme ça, que même dans l'air il y ait des bactéries, puis même sa jambe ne soigne jamais. Une simple blessure devient un problème de toute une vie parce que ta jambe n'a jamais vraiment été soignée à cause des infections et tout. Donc on a regardé sur internet des hôpitaux un peu internationaux, un peu plus propres et tout. J'ai trouvé un hôpital français parce que même la communication et tout, ils ne nous disaient pas ce qu'ils faisaient. Il y avait des inconnus, on n'avait jamais vu de notre vie. Ils entraient dans la chambre pour prendre Gracia sur un brancard, or qu'ils ne se présentent pas, ils disent pas qui ils sont. On communique même pas dans la même langue. Anglais de base, même ils parlent pas. Du coup on s'est dit c'est mieux, on trouve un hôpital qui, hygiéniquement parlant, est aux normes. Et dans un second temps, qui peut communiquer avec nous sur les affaires à suivre, etc. En plus, le premier hôpital, j'ai plus l'impression qu'il cherchait à avoir une assurance qu'à s'occuper de la santé de Gracia en fait. Ils se demandaient beaucoup l'argent, beaucoup l'assurance, alors qu'ici on ne nous a même pas demandé tout ça. Ils privilégient d'abord de le soigner et on va voir tout ça. Après, la dame elle a dit on verra tout ça après. Là d'abord c'est ta jambe, alors que là-bas leur première chose, avez-vous une assurance? Oh, vous avez fait une assurance. Je pensais que j'étais folle. Je sais pas quand est-ce que l'humain a eu cette fascination pour l'argent, quand est-ce que la valeur de la vie humaine a été en dessous de celle de l'argent, mais c'était clairement ça. Ils nous embrouillaient, nous parlaient des faits que oui, vous n'avez pas le droit de changer d'hôpital. Droit de quoi? Je vous dois de l'argent. Ils ont dit qu'on était dans cet hôpital-là, l'hôpital général, gouvernemental, je sais pas quoi. Parce que... lié à l'hôtel. Parce que c'est lié à l'hôtel et tout, c'est la procédure. L'hôtel allait nous prendre en charge. C'est ça, frère, ils ne comprennent pas en fait. En tout cas, on a le libre arbitre, on va où on veut. On a dit qu'on changeait l'hôpital. Même quand l'ambulancier du deuxième hôpital est venu et tout, il voulait grave le bloquer. Ils ont dit non, c'est à elle de choisir et tout. Mais elle a choisi, elle veut changer d'hôpital en fait. Donc bref, commencer à faire des magouilles, commencer à... Pour pas qu'ils nous agressent, parce qu'on est finalement 2 jeunes filles dans un hôpital au fin fond de l'Ourgada. On ne sait pas, un jour on disparaît, qui va savoir. J'ai commencé à les flatter en disant que non, c'est la mère de Gracia. Elle a appelé cet hôpital-là parce qu'elle connaît quelqu'un là-bas, etc., etc. Et même en disant ça, elle voulait parler à la mère de Gracia. En mode et c'est de la mère et tout. Moi j'ai dit... Je crois à un moment il m'a même piégé. Il m'a montré un numéro. Il a dit c'est le numéro de ta mère. Je voulais dire oui. Après je me suis dit à tout moment il a changé un chiffre. Et si je dis oui, il va dire... Oui mais tu connais pas le numéro par cœur. Oui c'est pour ça que j'ai dit non. Fallait dire que c'est moi. Fallait dire que c'est moi qui ai ton téléphone et tout. Carrément il voulait demander jusqu'à aller demander le numéro de la mère pour que je lui explique à quel point c'était crucial qu'elle reste dans l'hôpital. Un hôpital où vous faites passer l'assurance avant les soins. I mean like. Et carrément j'ai dû dire que ouais non sa mère parle pas anglais et tout, donc vous ne pourrez pas communiquer avec elle en fait.
Et dans tout ça, même son anglais était tellement incompréhensible. En fait, il parlait mélanger Hurghada ou c'était égyptien avec ou l'arabe, mélanger l'arabe et l'anglais et tout. Donc même là, tout ce que je vous raconte là, c'est approximatif. Enfin, ça se trouve, c'est à peu près ça. Ça se trouve, c'est même pas du tout ça. Mais elle a grave insisté pour qu'on reste dans l'hôpital là et tout. On ne sait pas pourquoi, alors que c'était tellement... hygiéniquement, c'était gaze. Franchement, je sais pas. Et ouais, finalement, c'est comme ça s'est fini. On a atterri ici, tout va bien. On a une traductrice en français qui nous a bien expliqué, c'est une Algérienne et tout. Et franchement, on peut dire qu'elle a frôlé la mort. Hein. Là, comme ça, je parle sereinement et tout, mais j'étais au bout de ma vie tout à l'heure. Franchement, j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Quand on dit c'est quand ça t'arrive que tu te rends compte que la vie, déjà, elle est précieuse. Et de deux, que on est en Afrique, les gars, en fait. Les assurances de voyage, c'est tellement important. Qu'est-ce qu'on en connaît? Qu'est-ce qu'on en sait en fait des soins médicaux en Égypte? Les gars, pour souscrire aux assurances médicales, comme ça, peu importe ce qui se passe, vous êtes couverts. Et je pense que c'est une bonne leçon de vie. Et puis même, rapprochez-vous de Dieu en 2025. Donc tout ça, il y a moyen que ce soit vraiment le mauvais oeil en plus. Hein. Trop les gens, vous savez, quand on se fait un peu plaisir de temps en temps en voyage, on vit un peu les petits messages qu'on reçoit en eBay là, en mode de, ah tu vis hein, ah tu vis même, ah tu vis ma soeur, les trop tu vis. Trop l'œil jaloux, tu vois, l'œil jaloux du serpent, trop le vice. Il y a moyen ça a joué, ça je dis rien. Pas qu'on essaie de trouver une excuse à l'accident, mais faut aussi juste rester humble de notre côté. Ça donne même plus envie de partager en fait nos bons moments, tu vois. Quand on montre ça, c'est pas pour jalouser les gens, c'est juste pour montrer qu'il y a une vie à côté de l'école, du travail et qu'on profite. Tu vois, quand on est à Bruxelles, on vit dans un pays de merde, il n'y a rien à faire, on peut aussi voyager de temps en temps. Peut-être que certaines personnes voient ça comme si on veut prouver. Comme si on veut prouver, sauf qu'on a quoi pour prouver? Il n'y a pas plus humble que nous, hein. Franchement, on est à notre niveau. L'hôtel où on est, c'est un hôtel très normal. On ne vit pas une vie de luxe. Les réseaux, c'est pas la vérité. Donc vous là derrière, si c'est vous là-bas qui nous donnez les mauvais oeils, sachez qu'on n'a pas plus d'argent que vous. On travaille juste après l'école, ça nous arrive. Et puis on essaie d'utiliser tout notre argent dans les voyages. Après le voyage, là quand on rentre, on pleure encore pendant des mois parce qu'on n'a pas l'argent. C'est normal. Les gars, là on va prendre le petit-déj. En fait, depuis qu'on est arrivé, on n'a jamais pris le petit-déj. Aujourd'hui, bah, vu que nos vacances là, c'est juste rester à l'hôtel. Aujourd'hui, on va aller le prendre, mais surtout parce que je dois prendre le médicament. Et vu que je vous avais montré l'hôtel le premier jour, c'est grand, c'est un grand domaine comme ça. Moi, pour marcher, c'est compliqué. Du coup, l'hôtel, ils ont quand même été gentils. Ils nous ont donné un fauteuil roulant. Du coup, Naomi, elle se charge de me pousser à souffrir. Hein. Voilà. Du coup, là, on va prendre le petit déj. Les gars, de base, on devait rentrer hier avec mon frère, on cherchait des billets, tout ça. Mais le médecin, il a fortement déconseillé de rentrer. Parce que, à cause de mon opération, en fait, c'est tout récent. Les fils, ils sont encore tout légers, ça peut se déchirer à tout moment. Faut pas que je fasse des gros efforts, genre rester debout ou même marcher beaucoup. Et prendre l'avion, ben, ça fait tout ça, quoi. Donc, on va rentrer comme c'était prévu, fin de semaine. Mais on va juste rester à l'hôtel et tout ça. Et voilà, c'est un peu ça. À 14 h, j'ai mon check-up où ils doivent aller regarder un peu la plaie et changer le pansement. Donc c'est ça, ils nous ont libérés de l'hôpital hier soir. De base, on ne voulait pas nous laisser partir, mais finalement on a pu rentrer, gloire à Dieu. Du coup, c'est un peu ça qui s'est passé. Ce matin, je me suis réveillée quand même avec des douleurs, je commence à sentir. Parce qu'à l'hôpital, ils me droguaient avec les antidouleurs, je ne sentais pas, mais là, je le sens quand même. Naomi, elle a été chercher à manger. J'ai un peu mal quand j'ai eu le thorax là. Et voilà, c'est quand même un peu apprêté aujourd'hui. Histoire d'être quand même bien, même si c'est plus trop les mêmes modes de vacances. Donc même faire aucune activité à part rester à l'hôtel. Je peux pas aller dans l'eau, je peux pas aller dans la mer non plus. Donc voilà quoi. On essaie de rester positif, si on peut dire ça, de rendre plus gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Parce que vraiment on a évité le pire. Donc voilà, c'est un peu ça. J'ai mis une grande robe pour ma jambe, je peux pas trop vous montrer.
l'état de ma jambe. Parce que après YouTube là, ils vont supprimer la vidéo parce que... Les gars, du coup, on a fini avec le docteur. Il a regardé ma blessure. Il a dit que ça cicatrisait bien. Il faut juste que je continue à bien prendre mes médicaments. Et on doit revenir jeudi. Donc, je change de pansement encore. Et voilà. Là, on s'est arrêté dans un petit resto qui n'était pas très loin pour manger. Du coup, moi, je pense que je vais prendre une pizza barbecue chicken avec un petit cocktail. On veut bien mourir tout pineapple et passion. Et passion, putain. C'est pas cher en plus. Le cocktail, il est à 80 livres égyptiens. Il faut savoir que 52 livres, c'est 1 euro. Donc, mon cocktail, on va dire, il est à 1,30 €, quelque chose comme ça. Ça, c'est pas cher. Je vous montre les prix des cocktails. C'est un peu ça. Naomi, aujourd'hui, elle a dit bouffer jusqu'à Canet. Elle va prendre une pizza et des pâtes. Non, je blague. Tu blagues pas. On va prendre ça et c'est à 160 livres. Du coup, 50, 1 euro, 1,50 €. Donc ma pizza elle est à 1,60 € les gars. Non, c'est 3 € quelque chose. 200 c'est 4 €. Oui. 160 c'est un peu près 3 €. Oh merde, ça j'étais loin. Bref, ma pizza elle est à 3 €. Donc là on a nos petits cocktails. J'ai pris pineapple et passion, donc je vois pas pourquoi ça ressemble à du verre comme s'il y avait du persil. Bon, du coup elles sont bien grosses ces pizzas. Je pense que j'espère que c'est bon parce que the money in Cameroon. This is basically 1 euro in Cameroon. So I cannot come in Africa, buy this in 20 euros. Okay. No, this is no. Look, you know, this is not even... Les gars, en gros là on est dans un magasin des robes et tout. Et moi je voulais juste une robe, oui, les robes des maisons là. Touch, this is not heavy. Ouais, la robe que Naomi elle montre. Je voulais juste une robe simple, même pas un hijab et tout, juste un truc simple. Donc moi je négocie à 1 euro. Le mec il nous dit 1000 livres égyptiens qui fait 20 €. Never. Je vais jamais prendre à 20 €. Naomi on part. Du coup Naomi elle essaie de discuter avec en lui disant qu'on est africaine et tout. 50. 50 this one euro. Yes. We live in Cameroon. 1 euro is 100. You know how much I buy? You know how much I buy? How much? I buy 850. I buy. No, you don't. Wallah You lazim. don't. Oh. You don't. 50 this is joke price. This is too... Comment on dit léger? Light. This is not heavy. This is not heavy. I The know, wine... this 50 this 1 euro. 1 euro 50. 1 En fait, euro. il s'est négocié avec eux à la mort parce I qu'il buy essaie de this nous arnaquer. 50 Il sait qu'on cents est, in il Cameroon. sait qu'on Buy est Cameroon, des touristes better for là. Yes, I will go. Il veut nous taxer, surtaxer le prix. De This toute façon, avec eux, il faut que négocier. Au pire, tu vas chez un autre, tu vas trouver ton prix. Donc là, on va laisser, on va aller voir chez un autre. Donc voilà. C'est un peu ça quoi. Why you make it video for me? On est dans un autre magasin, plus grand. Is that? Yeah. Where is it written here? This journal. Niger? If we like English, you can like. Can I make a video? Is it good for you to film the? Okay. Your flat home here. Sorry. Okay. Because it's pretty. Everything is really pretty. You like chai tea? Chai tea? Yeah. Just welcome a drink. I do it for me. Oh no, thank you. We just eat and we just drink. I want to pee if I drink something else. Thank you. You like something to drink? Tu veux boire quelque chose? Really? هنقول لك يا حسين. Hello. البركة ما عليه. And can we see scarf if you don't have Niger, don't worry. We have it. I have. You sure? Yeah. Yeah. Oh, this is that? Yes. Actually وين عاوز الشرح بتاعها أنا. ماشي هذا الشرح؟ اوكي. انا عاوز الشرح عشان نوري لي.
If you like this small one. Attends, il arrive. 1 million. Demande pas how much maintenant. Quand on prend en gros, il diminue les prix. Si je demande ça individuellement, il va te baratiner. C'est ce que ma mère m'a appris. Speak English? This English? Or This is Dutch. This is not English. German? Huh? German. 1000. Huh. Bon, on va gérer après. And, German? The same? Donc là, c'est drôle parce qu'on essaye, on sait que ça va être tellement drôle qu'on va tout déposer en fait, les gars. C'est pour ça qu'il va être tellement drôle. Moi, je vais mettre comme ça. Elle est jolie, non? Elle arrive au plus. Lève un peu, plus haut. Ouais. Vous voyez les trucs pour rester à la maison quand t'as un peu la flemme. Vraiment, en fait, je voulais tellement cette robe, du coup, je vais prendre ça. Non, mais c'est quoi les hijabs? Depuis, je vois pas. C'est à peu près la même chose, sauf que c'est du pain, je ça. pense. Ouais, je pense. This is hijab. Do you have hijab? For you? No, just to see what it looks like. Je crois qu'ils parlent du foulard, mais sauf qu'on parle de robe. Ah ok, c'est ça hijab, les femmes musulmanes. Tu vois, la texture, c'est différent. This is abaya. Yeah, hijab. Okay, here we call it abaya. Okay, in Morocco it's hijab. Yes, natural, but when you drink tea to lose weight, you go to toilet and it's painful. You don't have... No? This 1 week, 2 kilo and 3 kilo for 1 week. It's good. I don't like it. You don't have something else? We have. This I have. Ah, ça, je vais mourir ici avec les produits. Oh, this no, this toilet. This. This is tea. No the same. Regime. هو شاي بس It works. Yeah. No, this is tea. I don't like tea. This no tea. This no tea. This tea. This no tea. What is this? English. To burn excess fat in the body from 2. And how do you know it works? It works? Yeah, this Scarabée? Yok Scarabée for Okay. everything. Just good luck. Ah, good luck. Yeah. It's my grandfather. Tutankhamun. It's cute. And this is against the bad eye. Yeah. Yeah. This for love. 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 Yeah. Wow. This Love? cat. She needs love. Que te faire? Désolée, Cassie. Juste les flatter comme ça, tu me dis l'argent. Derrière toi, il veut de l'or. We have also Jok Scarabée. C'est tellement drôle. Toi aussi, tu dois faire pipi comme moi. This الأستاذ حسين, this man and woman, this for love, for wood. I don't like Yeah. wood. Yeah. Okay, thank you. We'll think about it. Comme d'autres, ils disent que c'est vrai. I live in Belgium. You live in Belgium. Elle a vraiment les Yeah, yeah. We have a lot of money for something this won't work. I don't have energy. No. Just On est okay. vraiment fatiguée, je me suis assise. This quality. Salut les gars, aujourd'hui on est mercredi 5 février. Là actuellement il est 13h47. Aujourd'hui on a quand même fait une grasse mat. On a vraiment... C'est le bruit du vent ça ou... Bref, donc aujourd'hui on a vraiment fait une grasse mat. J'ai beaucoup dormi, je me suis réveillée à midi. Juste le matin je me suis réveillée pour prendre mes médicaments. Mais sinon j'ai vraiment beaucoup dormi, je me suis reposée. En fait je suis tout le temps fatiguée, j'ai une facilité à dormir maintenant. Je pense que c'est vraiment les médicaments qui me font ça. Mais en gros le programme d'aujourd'hui, là on se prépare, on va essayer quand même de faire des petites photos sur la plage ou quoi. Après on doit aller au centre commercial parce que déjà il faut que je m'achète des habits pour rentrer avec, tout ce qui est pull. Voir vraiment si j'ai des pulls, des pantalons larges ou même une veste parce que j'ai plus de veste. Et j'avais pas pris de pull et quand on va rentrer en Belgique il va vraiment faire froid. Donc faut anticiper.
On ne sait pas si on va manger au resto de l'hôtel parce qu'il y a le lunch qui a commencé à 13h jusqu'à 15h. On va essayer de manger avant de partir. Et après quand on rentre, je pense qu'on va se reposer. Peut-être on ira manger à un resto que Naomi a trouvé sur TikTok. Ça a l'air bon parce que le resto de l'hôtel c'est vraiment pas le meilleur endroit pour manger. La nourriture c'est pas ouf en fait. Donc on a quand même envie de bien manger. Du coup c'est un peu ça le truc, le programme. À la base, le programme d'aujourd'hui c'était censé être le Caire. On était censé venir nous chercher à 1h du matin pour aller à le Caire, voir les pyramides, les musées, tout ça, les pharaons. Mais vu qu'avec l'accident je ne peux pas beaucoup marcher, je ne peux pas faire grand chose, rester longtemps debout. Et le Caire c'est une activité qui requiert qu'on marche beaucoup pour aller jusqu'aux pyramides. Du coup on a dû annuler. En fait on a annulé toutes les activités. Donc là on est juste à l'hôtel. Donc on a appelé le mec avec qui on avait réservé. On a vraiment fait ça pour le faire venir à l'hôtel parce que c'est comme s'il sentait qu'il y avait un truc. Déjà on devait faire le cheval on n'a pas pu le faire. Et du coup nous on a perdu d'argent. On a perdu l'argent mais bon l'argent c'est rien par rapport à la santé. Donc en fait le truc c'est qu'on voulait quand même le faire venir à l'hôtel pour qu'il nous rembourse au moins une partie quoi. Parce que là on n'a pas fait le Caire, on n'a pas fait le cheval. On a juste fait le bateau avec lui parce que les 3 activités là on avait booké avec lui. Le massage avait booké avec Booking, le safari avec Booking. Mais le safari dans tous les cas Booking ils peuvent pas me rembourser parce que l'accident ça a eu lieu le jour où on devait avoir le safari. Et pour avoir un remboursement il fallait annuler minimum 24 heures avant. Mais bon ça c'est pas grave. Parce qu'en soi le safari ça n'avait pas coûté très cher. Donc, ma caméra elle va s'éteindre. Du coup, oui, c'est un peu ça. Finalement, le mec il est venu à l'hôtel et tout. On l'avait menti qu'on était un peu malade, qu'il vienne nous voir pour qu'on discute, pour programmer d'autres activités. Et quand il arrive à l'hôtel, c'est là qu'on a dit qu'on a eu un accident et tout, on peut pas. Donc, comme c'est là, il nous rembourse au moins la moitié. Finalement, il a remboursé 70 € parce qu'on avait payé 140 € pour les activités qui restaient. Et qu'on avait juste fait Orange B. Et en gros, franchement, on avait déjà payé 20 €, ça faisait 180, mais du coup, il restait 140, donc il a remboursé 70 sur 140. Bon, c'est déjà mieux que rien. Du coup, c'est un peu ça. Là, c'est l'activité qu'on fait, c'est juste hôtel, enfin, on a l'hôtel, manger. Là, on va peut-être un petit peu aller à la plage, puisque c'est une plage privée dans l'hôtel pour voir. Et demain, c'est notre dernier jour. J'ai mon rendez-vous avec le médecin à 14h pour qu'il puisse rechanger le pansement. Et qu'il puisse voir aussi la blessure, comment ça cicatrise, parce qu'hier il avait dit que ça cicatrisait bien. Et après on rentre après-demain, vendredi on a notre vol à 18h. C'est un peu ça qui se passe. Et là je suis en train de me préparer pour faire quand même des photos. Franchement je rends juste grâce à Dieu, je rends grâce à Dieu vraiment pour la vie, parce que ça aurait tellement pu être pire. Juste, je me dis on essaye de profiter comme on peut. Je pense que le mot profiter c'est quand même grand au vu de la situation. Il n'y a plus rien à profiter en fait des vacances, il n'y a plus de vacances. Moi c'est juste on attend le jour pour rentrer quoi. Mais c'est un peu ça, c'est juste histoire de pas non plus trop rester que dans la chambre quand on va au moins faire des photos. Et c'est un peu ça quoi. Voilà. Juste petite idée. Hier soir on a été manger au restaurant de l'hôtel. On a fait des photos aussi après. Et le coup, on est revenu se coucher, il était 23h, minuit comme ça. C'est un peu ça qui se passe. Et ce matin, on a préféré rester dormir qu'aller prendre le petit déj à l'hôtel. Déjà, c'est pas très bon. En plus, on n'avait pas sacrifié le sommeil. Quoi. Mais bon. Donc là, on va essayer quand même de manger le lunch avant de sortir. Et vraiment en train de s'éteindre, donc je vais aller changer de batterie. En fait, et concernant la douleur de ma jambe, si jamais ça vous intéresse, en fait là j'ai un peu mal quand je reste debout. Vraiment si je reste longtemps debout j'ai mal, ça me fait trop mal et je ne dois pas non plus beaucoup marcher. D'ailleurs l'hôtel nous a donné une chaise roulante, parce que vous avez vu dans le jour d'avant. Du coup, que ça me rend complexe pour aller jusqu'à la réception d'utiliser la chaise roulante. Et voilà, c'est un peu ça. Niveau douleur, je pense que les médicaments ils m'aident aussi vraiment à faire effet. Quoi. Et là, je me suis changé 2 fois de tenue, mon sac, mes tenues. Et on a fait un petit shooting sur la plage et tout. Et là, on va se rechanger. Enfin, moi, je vais me rechanger parce que Naomi, elle n'a pas voulu faire des photos. Ainsi, on va aller au centre commercial.
c'est un peu ça quoi. Nous on doit manger aussi parce qu'on n'a toujours pas mangé depuis. Donc voilà, aujourd'hui il fait pas très... Je te jure, aujourd'hui il fait pas très bon, il y a un peu de vent, il fait un peu froid, donc même pour sortir on va être manger. Voilà, voilà. Là on s'est chargé. On est au Dada City Center, c'est un mall, mais on va d'abord manger avant de regarder ce qu'ils sont dans les magasins. Comme je vous ai dit, je dois m'acheter des pulls ou même à la limite une veste aussi parce que quand on va rentrer là, le froid qui nous attend, je ne peux pas voyager en gilet quoi. Du coup voilà, on a pris un taxi jusqu'ici. Ça nous a coûté 45 livres égyptiens puisqu'on a commandé sur N-Drive. Donc si vous venez en Égypte, il faut télécharger l'application N-Drive. Parce que ce sera plus facile et ça revient moins cher que de prendre des taxis locaux et ils vont vraiment vous facturer des ongles. Mais il faut avoir des petites coupures parce qu'ils ne sont pas souvent les monnaies d'échange, donc c'est vous qui êtes perdu. Mais il n'y a que celui-là qu'elle a montré. Elle a dit à un autre à me parler d'un étage au-dessus. J'ai pas écouté. Finalement, on s'est posé dans le centre des fast-food comme ça, on va manger la tête. On va faire un petit tour dans les promotions. Les gars, en fait, c'est là, dans les restos, mais juste à trop vite en fait. Donc les gars, on est dans un resto. En fait, on nous a demandé en bien à chaque fois maintenant, on dit plus combien de Belgique. Parce qu'on se fait arnaquer qu'on dit combien d'Europe. Donc moi je suis du Congo, Naomi du Cameroun. Mais le truc c'est qu'à chaque fois que Naomi qu'elle dit qu'elle vient du Cameroun, à chaque fois on dit Samuel Eto'o. En mode c'est la seule personne qui est connue au Cameroun. Pourquoi on dit pas Mbappé? Pourquoi on dit pas Mbappé Naomi? Mbappé c'est revendiqué français, hein, c'est lui qui a raté. Et maintenant on a dit Cameroun, le mec qui va mettre des musiques du Cameroun là, il va nous mettre du coupé décalé ou quoi? Oui. Like this? Yes. C'est un hit, donc il y a de tout. C'est l'Afrique en général et c'est de l'afrobeat. C'est pas que Cameroun. C'est trop mignon, ils ont mis la musique pour nous. Il faut qu'on va les pourboyer. Peut-être hein. Naomi elle aime pas donner les pourboires. C'est même que ça dépend le mériter. Ça dépend des jours. Hier elle voulait trop donner à tout l'hôtel gratuitement comme ça. C'était 20 pounds. Ce qui équivaut à moins de 50 centimes. On va pas faire les rats. Ah, tu nous mets du afrobeat, du amapiano Naomi. C'est de l'afrobeat là. Oui mais si je connais pas. C'est un hit, ça va. C'est un peu ça. Je pense qu'ils sont que deux, du coup ils vont traîner, ça pour nous chefs. En plus ici en fait il faut voir comment ils mendient les clients un peu. Même dans les restos, je pensais que c'était que les boutiques, mais même dans les restos ils vous appellent comme ça, ouais venez. En fait nous on veut juste bien manger, donc si c'est bon, moi ça me dérange pas. J'imagine comment la chasse. Pardon? Oh la chasse alors qu'il nous reste un jour de voyage. Votre star internationale grâce à Kimpé Senga. On arrête dans la rue à Ogada pour prendre des photos. C'est en Belgique que vous l'avez négligé. C'est en Belgique que vous l'avez négligé. Regardez, on est dans le mauvais pays, n'est-ce pas? Chacun son tour. Avec le mood camerounais en fond. Commando. Peut-être chez Shakira. Peut-être. On est sorciers. Dans le noir. Bien, tu vois. C'est même la chanson de Naomi. C'est pas comme ça qu'on passe au Cameroun. Rends-nous fiers, Rasta, vas-y. Thank you. Yeah. Nice. Small? Ok, thank you so much. Il n'y a pas de lait. Coucou les gars. Alors aujourd'hui je vous ai pas du tout vlogé et c'est la fin de la journée. Il est 20 tout là.
Il est 21h. En gros, là, on va aller manger au restaurant de l'hôtel, puis on revient dormir. De toute façon, on bouge demain matin. Enfin, notre vol, il est à 18h. Mais le check-out, c'est à midi. Moi, j'ai fait ma valise, là. Tantôt, Naomi, elle doit remettre ses trucs. J'ai trop bonne de dire ça. D'habitude, c'est toujours moi qui fais ma valise. Bref, tantôt, on a été... Aujourd'hui, on n'a rien fait à part aller à l'hôpital. Le médecin, il a vérifié, tout ça, tout ça. On a mangé à l'hôtel. Rien fait de spécial. La vie, on dirait des deux mamies, quoi. Deux mamies en vacances. Ouais, sans effet. Mais bon, c'était le cas. Je suis pas dedans, je suis jeune. Du coup, là, on va aller manger un dernier jour. Notre dernier dîner au El Zahra de Zia Regina. Comme Dieu avec son dernier repas et ses disciples. Amen. Naomi, vraiment, elle force avec son foulard. Ma belle, on est pour le désert. Pour le désert. Mais alors, elle, maintenant, c'est... Toi, tu vas mettre quand? Explique-moi. Je vais jamais. Je vais mettre à Dubaï. On va faire la couverture pour dormir avec. Michel, parce que... On va faire de ça le pagne. On va marcher dans son couloir avec. Moi-même, je rêve pas. Tu rêves pas comment? Avec le vent ici qu'il y a. Le vent qui justement, ça va pas souffler mes cheveux aujourd'hui. Oh les gars, c'est un peu ça. Je vais pas vous prendre avec mon resto parce que flemme là d'avoir trop des trucs sur moi. J'ai déjà mes trucs, donc peut-être je vais vous dire au revoir quand demain matin. Je sais pas si je vais vlogger, de toute façon il n'y a rien à vlogger. C'est notre dernier jour, on va juste manger, on fait rien de spécial. Pourquoi je sens l'aéroport avec mes pieds? Avec mes pieds? Dans quel sens? Je sais pas, ta chaise roulante, je sais pas. Je sais pas. C'est l'aéroport en Afrique, c'est jamais facile. Mais Divine, elle m'a dit tantôt, Suisse, quand on descend, quand on arrive en Suisse, il y a quelqu'un. Oui. Avant la Suisse, on fait quoi? C'est ça. Parce que faut pas oublier que on a 4 bagages, en fait, on a 4. Pas un, pas deux, on a 4. Mais il y a Fatia, non, pour nous aider un peu. Mais elle peut arriver jusqu'à un certain niveau dans l'aéroport. Non, mais tant que les deux gros, ils vont en saut. Du coup, il reste les petites. Ouais, mais elle peut pas passer aux endroits où ça va en saut. Je pense que si. Enfin, je sais pas ici comment ça se passe, mais en tout cas, à Bruxelles, oui. Bon. Mais à Bruxelles, c'est devant, il y a tout le monde, ça va. C'est bon, plus tard. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va. Donc, du coup, on est vendredi 7 février. Il est 12h39. On a déjà fait le check-out. Là, on attend à 13h pour voir si on peut manger le lunch quand même. À 14h, il y a la voiture qui vient nous chercher pour aller à l'aéroport. D'autant plus que j'arrive pas à faire les check-in en ligne. Donc hier soir, on essaye. Il faut vraiment qu'on soit à l'aéroport avant. Et du coup, voilà. En fait, c'est la dame, la traductrice qui va venir nous chercher. Elle va nous accompagner. Et puis voilà. De toute façon, j'ai hyper faim. J'ai rien mangé depuis ce matin que j'ai pris mes médicaments. Il faut vraiment que je mange. Ah oui, ça c'est la veste que j'avais achetée l'autre jour qu'on a été au centre commercial. Parce que le froid là qui nous attend. Ah oui, là vraiment je voyage rien à foutre. Hein. Bono satin. Je me prends même pas un peu la tête. J'ai mis un ensemble de go et j'ai des claquettes parce que en fait pour venir j'avais pris des Converse. Parce que c'est ça que je voulais faire avec le désert et tout le safari. Mais il s'avère que les Converse en question, elles me coincent un peu, ça fait mal. Je peux pas me permettre de mettre ça avec mes pieds et tout. Donc j'ai mes claquettes et j'ai mes Converse dans mon sac au cas où c'est à Bruxelles. Vraiment, il fait très froid quoi. Du coup, c'est un peu ça. Voilà, c'est le dernier jour en Égypte. On va rentrer aujourd'hui. Et voilà, de toute façon, je pense pas que je vais vlogger. Là, c'était juste pour vous faire un petit update. Sûrement, je vais vlogger quand on va arriver à Bruxelles pour vous dire qu'on est arrivé à Bruxelles ou quand on sera en Suisse, je sais pas. En tout cas, en Suisse, on a un gros escale. On a une escale de 8 heures. En fait, on a le vol ici à Rougada, il est à 18 heures. Je pense qu'on va arriver en Suisse peut-être à 22 heures, un truc comme ça. Et après, de 22 heures jusqu'à 7 heures du matin. Seulement à 8 heures qu'on a notre vol. La Divine, elle a appris pour avoir l'assistance. Parce que normalement en Suisse, il y a quelqu'un qui va m'attendre avec un fauteuil. Non, parce que l'aéroport de Suisse, elle est hyper grande ici, il faut tout marcher. Voilà, c'est un peu ça. Franchement, que dire. Fatigué. Je raconte pas l'histoire avec les mecs. Quel mec? C'est les prêtres que tu t'as raconté.
Je te laisse parler de ça. Naomi quand elle est énervée et qu'elle raconte... En fait, attends, laisse-moi parler. En fait, ce que j'aime bien, c'est que Naomi, quand elle est énervée et que si elle doit raconter une histoire, j'aime bien parce qu'elle met les organes, elle met les sentiments. Du coup, les personnes qui regardent, c'est comme s'ils vivent, c'est comme s'ils sont en toi, ils comprennent. Ils sont... Saoulés. Voilà, c'est le mot. En plus, si tu regardais tes vidéos TikTok, je t'envoie une vidéo où on explique qu'il y a des gens qui avaient une escale aussi à peu près de 8 heures, 9 heures et tout. La compagnie leur donne des hôtels gratuitement. Il faut juste demander pour voir si notre compagnie est riche. C'est suisse en plus déjà avec le pied. Si je regarde, c'est que moi j'ai partagé sur le TikTok.